Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes, on continue l'actual play sur Horreur à Arkham, on a toujours la même team avec Tigarius, comment ça va? Je vais super bien, merci Dans l'ordre, pour cette suite. Epic, comment ça va? Toujours pleine forme, prêt à défoncer de la goule. Dandy dans ses magnifiques outfits de psychologue. Toujours heureux d'être là et ronger mon frein en écoutant les deux précédents actual play, donc je suis impatient de jouer. David, comment ça va? Ça va très bien, pareil, assez hâte de jouer et pouvoir défourailler des trucs et résoudre des mystères. Et Zachem, qui a encore rien cramé dans cette partie. Bon, Comment une fois, vas-tu? c'est pas moi, mais je suis toujours inquiète, j'ai toujours pas de nouvelles d'Elsie. J'espère qu'on va la Très retrouver bien. ce soir. C'est donc C'est le faux, il a cramé troisième... sa batte. Oui, il a cassé. C'est donc le troisième épisode de l'actual play. On rentre dans le vif du sujet. Qui est-ce qui nous fait un petit résumé de l'épisode précédent? Eh ben, c'est Joe Diamonds qui va s'en servir, qui va faire ça. Nous t'écoutons, Et donc, Joe. précédemment dans Horreur Arkham. Arkham, quelle ville pourrie, noire et sale. Mais je me doutais pas de toutes ces horreurs qui étaient dans ma cave même. Elles sont sorties de là, elles ont essayé de nous bouffer. Mais cette fois-ci, c'est nous qui les avons bouffées. Surtout le gros. Avec sa tête de cerf, on lui a écrasé sa face à coups de la lampe de grand-mère. On a survécu. Mais pas ma maison. On a dû tout la cramer. Entièrement. Toute ma maison. Mais ils paieront tous. Ils paieront. Et ainsi, nous sommes retrouvés à la recherche de les auteurs de le cramage de ma maison. Indirectement. En effet, pour info, sur la fin de l'épisode, il y a Lita Chandler qui était arrivée pour vous expliquer un peu ce qui se passait et vous inviter à vous réfugier quelque part. Et nous allons voir ça juste après le générique. À tout de suite. Donc en effet, vous aviez terminé à vaincre ces ghouls dans la maison de Joe Diamond. Et donc Lita Chandler, une jeune femme, était apparue pour vous dire qu'il fallait brûler cette maison, puisque les ghouls s'en étaient emparés, qu'elle allait revenir indéfiniment. Et commencer à vous faire comprendre qu'il y avait un rituel qui allait avoir lieu très prochainement, peut-être même cette nuit même, sachant que là le soleil est en train de se coucher. Et vous aviez quelques pistes à faire. Elle vous a invité dans un petit endroit que vous connaissez tous, même si vous n'y avez pas tous toujours été, qui s'appelle le Diner de Velma, qui est au centre d'Arkham. Et le Diner de Velma est un endroit que Joe Diamond connaît bien, puisque sur place travaille quelqu'un qui s'appelle Agnès Baker. Agnès Baker, t'as déjà travaillé avec elle, mon cher Joe Diamond, puisque elle est un peu branchée dans les arts occultes. Et elle t'a aidé plusieurs fois, soit à protéger des personnes qui étaient recherchées par la pègre locale, soit pour identifier ou retrouver des personnes qui avaient disparu. Donc vous êtes dans ce diner-là, en train de vous reposer. Lita vous a expliqué que c'était un endroit qui était plutôt safe, protégé par des glyphes de protection. Alors pour ceux qui ne sont pas baignés dans les arts ésotériques, ça vous paraît un peu étrange tout ça, mais après ce que vous avez vu dans la maison de Joe, plus rien ne vous étonne vraiment sur cette soirée qui risque d'être inoubliable pour vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce diner-là, à part boire votre café qui est passable? Bien, récupérer un petit peu de nos émotions, quand même. Commander à boire et demander quelques nouvelles d'Agnès, voir comment elle va. Agnès, c'est la servante qui vous sert le café de toute façon. Elle travaille ici. Salut Agnès. La serveuse, pas la servante, la serveuse évidemment. Elle travaille ici
tout le temps, donc vous l'avez déjà vu. C'est possible que Daisy, tu la connaisses aussi, puisque vous pratiquez, vous êtes intéressé en tout cas par les mêmes choses. Lita vous a expliqué assez rapidement qu'elle avait donc enquêté sur ces ghouls et qu'elle avait compris qu'il allait se passer quelque chose, sûrement cette nuit. Et que il allait falloir qu'on vous arrêtiez cela. Quand elle dit vous, elle s'inclut dedans. Et pour cela, vous allez avoir besoin de savoir où est ce rituel, comment tuer ces créatures, quel est leur point faible, et puis comment arrêter ce rituel. Et donc ça va en gros être votre objectif de la nuit. La bonne nouvelle, c'est que le café, même s'il est passable, rien que le café, la chaleur et la lumière de ce diner et les parts de tarte que vous donne Agnès Baker ont permis de restaurer toute vos santé mentale et toutes vos blessures. Donc vous êtes de nouveau tout neuf. Et la première rencontre que vous avez fait avec les ghouls impies a fait en sorte que vous avez gagné un niveau. Félicitations, messieurs. Donc vous pouvez tous baisser une de vos compétences de 1, sachant que le minimum est 3. Non, je sais quelle compétence je vais baisser. Le corps à corps. Ça, je mettrai des meilleurs coups de pelle. Monsieur fait dans la finesse. Monsieur fait dans la finesse. Tout à fait. Moi, ça sera l'intuition. Ok. Le corps à corps aussi. Le corps à corps pour Rita. Caroline. Et écoute, je me tâte. Je pense que j'ai fait preuve de capacité athlétique hors du commun tout à l'heure, en jouant du buste et en attaquant cet homme cornu. Mais je pense que je vais en sortir grandi mentalement. Donc c'est plutôt mon intuition ou même mes méninges qui vont en prendre un coup, je pense. Donc vous pouvez le faire vous-même sur la fiche de personnage. Normalement, vous avez la main. Et mon cher Joe Diamond. Eh bien, je pense que je vais être encore un peu choqué par toutes ces créatures-là, mais j'ai toujours l'adrénaline qui me monte encore, ce qui fait que je vais aussi faire baisser mon combat à distance à 3. Ok. Ça Finalement, optimise j'ai ces décidé que ce personnages. serait mon sang-froid. Voilà. Ça optimise coup, les personnages du côté. Du coup, on récupère nos points d'horreur et nos points de vie aussi. Ouais, tout est à bloc. Vous repartez comme neuf. Donc on remonte à 6 de réserve, c'est ça? Vous êtes à 6 de réserve et vous regagnez tout au point de lucidité puisque c'est une nouvelle session de jeu. Donc Combien vous de regagnez votre lucidité, niveau max déjà de lucidité. 2. 2. Ok. Rappelle-moi, les points de lucidité, est-ce qu'on peut les regagner ou... Par session. Début de chaque session, tu les regagnes. Ah, c'est sûr. Hmm. Ok. Donc sachant que nous, nos sessions pour les vidéos, elles font 1 heure, vous pouvez les dépenser allègrement. Vous n'avez pas trop de soucis à les économiser. Très bien. Vous êtes donc dans ce diner. Je vous rappelle que vous aviez 3 pistes. Alors, je sais pas si vous prenez des notes, vous n'êtes pas des joueurs très sérieux. Vous aviez environ 3 pistes. Vous avez la maison du professeur Warren, qui vous aviez décidé de rendre visite. L'hôpital Sainte-Marie, vous aviez pas mal de gens à voir. Et un nom de policier qui ressortait. Et il n'y avait pas l'univers... L'hôpital. Non, c'était l'hôpital. C'était pas L'hôpital, l'univers, il y avait aussi. c'était L'hôpital Sainte-Marie, oui, je l'ai dit. Yes, yes. Sachant que, pour ce scénario, vous avez évidemment, vous, habitant d'Arkham, quelques contacts. Si jamais vous en avez besoin, Agnès Baker pourra vous donner l'adresse d'un magasin qui est un peu penché dans l'ésotérisme. Et toi, Joe Diamond, tu as des contacts dans la pègre. Si jamais vous avez besoin de vous armer ou de trouver quelques armes illégales au besoin. Donc tu me le feras savoir si jamais vous avez envie et à quel moment vous avez envie d'y aller. Très bien. Je vous écoute, monsieur. Eh bien, une fois installé, je vais peut-être me tourner vers Madame Fern pour lui demander, la dague, c'est toi qui l'as récupérée? J'ai vu ça du coin de l'œil, là. Quand je crois que c'est toi qui as battu l'homme au cerf. Hein. C'était quoi ce truc? Madame Fern? Madame Fern! Excusez-moi, Joe. Excusez-moi. Oui, vous disiez, Joe? L'homme au cerf, la dague. C'était quoi ce bordel? Écoutez, la dague, je n'en sais rien. En tout cas, là, l'homme a la tête de cerf, ou cette créature, on ne peut pas vraiment parler d'un homme. Je ne sais pas ce qui m'a pris et je suis vraiment désolé d'avoir utilisé le buste dans votre entrée. Je l'ai détruit, j'en suis vraiment navré. C'était pas mon intention, mais
Je me suis senti pris d'un élan de fougue et face à la peur, j'ai paniqué. Je n'ai pas su réagir. Tu n'as jamais aimé ce buste-là. Mais qu'est-ce que c'était que ces conneries ce soir? Vous y connaissez ou quelque chose? Écoutez, moi, je suis plutôt une adepte de la science pure et dure psychologique. Là, je vous avoue que j'ai vraiment l'impression que je suis en train d'errer au bord d'un précipice de folie. Je ne comprends rien. Je peux peut-être vous aider, moi. Je peux Et regarder. Daisy, Et du coup, je lui emprunte la dague et j'analyse, voir si ça me parle, si c'est lié à des cultures particulières. Et donc, cette dague, que je dis à Fern? Elle est où? si je me souviens bien, je crois que c'est Rita qui l'a prise. C'est ça, Rita? C'est vous qui l'avez? Excusez-moi, je pensais à Elsie. Oui, c'est moi qui ai la dague. Et là, je la sors, je la jette sur la table. C'est là un vieux bout de fromage que tu lancerais, ou un vieux bout de pain que tu lancerais à l'autre bout de la table, quoi. Il n'y a pas grand monde dans le diner, heureusement, peut-être. Sortir une arme aussi étrange que ça devant tout le monde aurait peut-être été un petit peu étrange. Mais les quelques autochtones qui sont présents ne sourcillent pas une seconde. Ils ont à être habitués à ce que les choses se passent étrangement dans le secteur. Je prends la dague. Elle est sur la table. Je l'arrache. Ouais, c'est un couteau, quoi. Et en plus, il a pas l'air forcément très très costaud. Un couteau. C'est peut-être bien une même dague pas avec aiguisé. avec une qui est en. C'est bien une dague sacrificielle, c'est pas genre un couteau. Ah, oui, oui. c'est bien une dague sacrificielle qui est un peu en zigzag, Gros là, tous les truc, quoi. clichés que tu peux voir. Par contre, quand tu la tiens, elle a pas l'air magique ou autre, quoi. Elle a l'air totalement standard, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire à en dire. Il n'y a Si pas vous des voulez mon avis, gravures. c'est la finalité qui compte. Ça sert à couper, trancher, percer. Peu Non, importe. il n'y a pas de gravure, elle est décorée comme une dague sacrificielle. Tu te demandes si c'est pas un truc un peu de décoration, toi, en fait, plus qu'autre chose. Toi, elle a pas l'air vraiment dangereuse, cette dague. Elle a pas l'air. C'est vrai, ouais. Parfois, j'ai souvent ça dans les cercueils que je mets en terre. Les gens partent toujours avec des objets de valeur. Ça fait un peu penser à ces espèces de babioles que je peux retrouver sur mes clients. En tout cas, si elle a rien de spécial, moi j'aimerais bien la récupérer parce que j'ai plus ma batte et ça pourrait m'être utile pour me défendre. Ça peut aussi être une pièce à conviction, mais pour le moment, je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement. Il y a une bouteille de whisky qui a se posée sur la table. Nous sommes en pleine prohibition, je vous le rappelle. Avec 5 verres. Je prends mon chapeau, je la pose par-dessus très discrètement. Et Lita va te rendre ton chapeau en disant t'inquiète ma biche. Et puis elle va servir des whisky à tout le monde. S'en servira, elle boit cul sec. Elle dit Santé. ce soir c'est Je pas la la- police qui nous embêtera. Messieurs, Je dames, la- santé. Je l'accompagne. Alors, du coup, comme on a 5 verres, De j'aurais même. dit que c'est moi qui en ai pas. Si, parce qu'elle avait le sien à la main. Elle vous a mis 5 Ok. verres et elle avait le sien à la main. Donc, Moi, je le tu es bois pas, invité. je le laisse sur la table. Mais faites attention, Rita, c'est un peu fort pour les jeunes filles. Ça ne convient pas aux jeunes demoiselles de bonne famille. Bon, on a du pain sur la Ouais. planche. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez aller ou... Bien, Il se écoutez, passe des trucs chelous quand même. À l'hôpital. j'ai compilé pas mal d'informations dans mon carnet. Nous avions 3 pistes que nous voulions explorer. Moi, j'étais très, très encline à partir à l'hôpital Sainte-Marie pour retrouver ma collègue et amie Loretta Clark, À l'hôpital Belmont. qui évoquait avoir beaucoup de faits étranges de disparition de personnes et d'objets. Et d'un autre côté, nous devions aussi suivre les pistes du professeur de l'université Miskatonic. C'est bien ça, Rita, Daisy? Oui, je Professeur crois. Warren, je crois. Oui, c'est Oui. ça, c'est le professeur Effectivement. Warren, oui. Donc voilà, ce sont nos 2 pistes actuellement. Eh bien, allons-y. Par quoi vous voulez commencer? L'hôpital me paraît être une bonne idée. Non, mais comme nous l'avions dit, l'hôpital ne va pas s'envoler. Le professeur, s'il est incriminé dans quelque chose de louche, il faut vraiment pas perdre l'opportunité de lui tomber dessus. Et là, en pleine tombée de nuit, il doit être chez lui. Donc c'est le moment d'y aller, je pense. Oui, en plus, demain, il y a C'est cours quand vrai. même, je vous rappelle. Ce serait bien d'y aller maintenant plutôt que lorsqu'il sera à l'université. D'ailleurs, en parlant de ça, va pas falloir tarder. Mais là, il y a Lita qui prend la parole. Ma petite, si on n'y arrive pas cette nuit, il n'y aura pas de demain. Et comment ça Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'économie demain? Elle veut dire que vous n'aurez pas besoin d'un mot d'excuse pour votre absence.
Non, mais ça, c'est pas possible. Il faut que je sois à l'école demain. Je tiens à le préciser, j'ai J'ai pas un creusé avis. assez de trous pour toute la ville. Hein. Mais malheureusement, il n'y a pas que les Fossoyeurs qui creusent des trous à Arkham en ce moment. Vous avez vu que les ghouls utilisent des passages souterrains pour se rendre là où ils ont besoin d'aller. Eh bien, allons voir ce professeur. On peut se diviser en 2 voitures. Joe, vous avez votre voiture? Bien sûr, Bernadette est toujours avec moi. Qui C'est monte avec même tout Joe ce et qu'il qui lui monte reste. avec Lita Chandler dans sa Ford T Moi, décapotable? je monte avec Joe, j'ai pas confiance en elle. Elle dit qu'il y aura plus de Oui. lendemain. Pareil, je Moi, monte avec Joe. Non, Et bah moi, je Rita. vais monter avec elle. Ouais. Lita. Je vais monter avec elle. Parce que elle a un côté fossoyeuse, je trouve. J'aime Ouais, bien. Elle est très wife material. Ça me Ouais. plaît. Mhm. Un truc que j'aime bien. Quelle est votre approche, sachant que la nuit tombe, il doit être 18h, quelque chose comme ça. Quelle est votre approche de la maison du professeur Warren? Comment vous comptez vous y prendre et comment est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous vous garez devant, vous allez frapper à la porte? Est-ce que vous vous garez plus loin, vous y allez discrètement? Est-ce que vous y allez à cosplay en moonwalk? Qu'est-ce que vous faites précisément? Moi, j'irais bien par la porte de groupe. Un par la porte d'entrée et un autre qui... Alors, Porte de pardon, je pense groupe. que La c'est porte moi. de groupe. La porte de groupe. Le mec est bourré. Ouais, un Je sais whisky, pas si hein, je c'est monte pas avec une lui. mission, Je sais pas si je monte avec lui finalement. Je vais revoter, puis je vais changer de voiture. Vous arrivez plus tard, ce qui fait 2 fois plus de chemin, du coup. Alors, ma petite Rita, sache que un bon chasseur, c'est chasser. Il chasse comme un chasseur. Joe, si vous voulez, je peux conduire. Prenez le volant, s'il vous plaît, je vais arriver en vie, Daisy. Donc, je disais, ce serait bien que on fasse 2 groupes, très rapprochés bien sûr, hein, mais qu'il y en ait un qui va juste frapper à la porte de façon assez franche, et un autre reste dans les ombres pour essayer de le tromper ou se jeter sur Ok. n'importe quelle Le temps que t'expliques ça, j'ai déjà sonné à la porte. Ding dong. Est-ce que tu peux, MJ, me rappeler la spécialité du professeur, s'il te plaît? C'est vous qui l'aviez sorti au dernier épisode, je crois que vous aviez été parti sur Histoire et Civilisation, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais. ça tient bien. De mémoire, hein. J'ai pas pris de note Ouais. là-dessus. Mais, de mémoire, c'était Histoire, mais bon, vu qu'il est à la fac, à l'université d'Arkham, Histoire et Civilisation, ça marche bien, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Vous faites la route en 2 voitures. Vous trouvez les rues d'Arkham particulièrement vides. Pour dire qu'on est en fin de journée et que normalement c'est un peu l'afflux des gens qui rentrent du travail, ceux qui commencent à sortir pour aller au théâtre, des choses comme ça. Et là, vous trouvez la ville particulièrement vide et particulièrement silencieuse. La pleine lune a une teinte peut-être un peu plus brune, peut-être plus rouge que d'habitude. Vous allez arriver dans la rue du professeur Warren. Est-ce que vous vous garez devant chez lui? Et est-ce que Rita va sonner à la porte? Ou est-ce que vous faites autre chose? Non, je vais sonner à la porte. Hein. Bah, pendant que la sauce apporte, je vais quand même prendre le temps de recharger mes armes, reprendre Ok. quelques munitions Donc, dans vous vous garez dans le devant, coffre. et pendant que Joe Diamond fouille dans son coffre, Rita s'avance en direction de la porte d'entrée. Que font les 3 autres? Et Lita va sûrement accompagner Rita pour la couvrir au cas où elle est très prudente. Bien, je suis Lita et Rita. Je pense que le professeur sera moins suspicieux s'il voit 3 femmes sonner à sa porte plutôt que de voir un homme avec une pelle ou un homme bourru comme Joe. Et j'interroge Lita sur les quelques pas que nous faisons jusqu'à la porte du professeur Warren. Lita, très chère, dites-moi, si j'ai bien compris, donc on évoque beaucoup de disparitions de cadavres, mais est-ce qu'on doit conclure que les personnes qui seraient incriminées de près ou de loin avec ce culte des ghouls pourraient s'en prendre à nous physiquement? C'est compliqué à dire. Je ne sais pas s'ils sont arrivés chez Joe Diamond par hasard ou si ils vous ont pourchassé, en sachant que vous aviez commencé à fouiner. Il faut comprendre que la ville est pleine de personnes qui aimeraient bien que ce sacrifice et que ce rituel puisse se faire. Est-ce que vous avez été repéré, espionné? Sûrement, sûrement. Un hasard aurait été très particulièrement malchanceux. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les ghouls s'en prennent à vous? Oui, cette nuit va être la nuit de tous les dangers, on va être très clair. Il va falloir rester sur vos gardes en permanence. Et essayer d'être le plus discret possible, peut-être. Et est-ce que vous pensez que
si le professeur Warren est un des cultistes ou acolytes de ce culte, Ça. on pourrait peut-être se faire passer pour l'un d'eux, si l'on connaît des mots, des codes, des choses comme ça. C'est possible, mais je n'en connais pas. Et Alors, après, je peut-être que je pourrais même, jouer une opportunité. je n'ai même aucune idée de la taille que fait ce culte, donc je ne sais pas s'il représente 10 personnes. Dans ce cas-là, elles se connaîtraient tous. Ou est-ce qu'il en représente 200 ? Et dans ce cas-là, vous pourriez vous mettre dans la masse. Alors, si vous êtes d'accord, je pense qu'à un moment, je tenterai quelque chose avec le professeur si nous sommes seuls, tous les deux. Moi, c'est trop long la discussion. Je sonne à la Je vous porte. demanderai Ça d'être- fait une je vous demanderai demi-heure d'être qu'on attentive traverse. à- Rita, je vous demanderai d'être attentif juste à sa réaction pour être capable de venir m'aider si jamais il y a le moins de problèmes. Très bien, c'est noté. Merci. Quand tu sonnes à la porte, ma chère Rita, il n'y a pas de réponse, ce qui n'est pas étonnant puisque toute la maison est éteinte. Alors, est-ce qu'il n'est pas encore rentré ? Est-ce qu'il n'est pas là ? Est-ce qu'il est à l'intérieur, lumière éteinte ? J'insiste. Ding dong. Ding dong. Le silence Ding insiste dong. également. Professeur Warren, Ding dong. Moi, je regarde s'il y a une voiture qui est garée devant chez lui, en fait. Ding Jette-moi un dong, dé ding dong, ding dong, jette-moi un dé de ding dong, 6, ding dong. mon cher Rita, William Yorick, Rita. s'il te plaît. calmons-nous Rita. S'il ne répond pas, c'est qu'il n'est probablement pas en capacité de le faire. Et Daisy, elle les rejoint, vu qu'elle vient de sortir de la voiture de ce cher Joe. Et elle va commencer à regarder un peu par la fenêtre, tu vois, voir si elle voit quelque chose. Si tu regardes bon, par la fenêtre enfin, qu'il y a devant la maison, tu vas tomber sur un salon qui est dans la pénombre avec deux canapés qui font le tour d'une table basse. mhm. Mon cher William, tu as essayé de regarder dans la rue s'il n'y a pas une voiture de garée. Non, il n'y a pas de voiture de garée. Par contre, tu as croisé une petite vieille qui rentre avec son cabas des courses et qui vous regarde chez son voisin, a priori, puisqu'elle a l'air d'habiter à côté. Et bah, Sir Warren. je lui fais un Et vous signe de demandez tête en lui disant qu'est-ce que vous faites là ? Il n'est pas là à cette heure-là. bonsoir, Qu'est-ce qui vous madame. amène ? Bonsoir. On avait une question pour la petite. Elle a un problème sur son devoir. Et on aurait voulu avoir un peu plus d'informations. Et vous Auprès du venez à professeur. 5 pour une question sur un devoir, mais... Je suis l'un de ses parents, et puis il y a sa mère, et puis il y a également. On était en repas de famille, on s'est dit on fait une soirée commune, quoi. Ah, il y a même des enfants qui pleurent dans le fond, dis donc. Vous êtes quoi, des gitans, des manouches, des punks, hein ? Non, attendez, je vais fermer le coffre de la bagnole. Notre quartier, il est sûr, vous restez pas trop dans le coin. De toute façon, j'ai vu le vieux Peter partir tout à l'heure avec des amis. Il sera pas de retour avant un moment, je pense. Mais restez pas ici, sinon j'appelle les gens de la maréchaussée, hein ? C'est quoi votre nom déjà ? Donnez-moi votre nom. Donald Trump. Fais-moi un jet quand même. Un jeu de. Fais-moi jet tout simple. Fais-moi un jet de présence. Fais-moi un jet de greatness. Greatness. Hop, allez. Ah bah celui-là. Très mauvais Ça va. acteur, le Fossoyeur. Présence, si c'est bien, il fallait que je fasse Après, moins de c'est RP. Hein. Parfait. Eh, Donald Trump. Eh ben écoutez, il n'est pas là pour l'instant. Je pense que vous pouvez les répartir tranquillement et je lui dirai que vous êtes passé, Donald Trump. C'est pas moins de 4 Attends. qu'il fallait que tu fasses, c'est plus de 4. Hein. Ah oui, c'est 6 ou plus. Ah oui, on t'a tout raté. Ah, j'ai tout raté il alors. inverse tout. Bah, il inverse tout. C'est l'inverse. Si ça Maintenant, arrange, tu sais, ce partez. cas-ci, c'est les plus simples. Punaise. Maintenant, partez maintenant, sinon j'appelle la police. D'accord. Ok, on sort. On s'en va. Merci madame, bonne soirée. Oui, c'est Bonne ça. soirée, Oui. madame. Voilà, et des je me punks. dirige. Quand je vais dire dirige vers ça, la quand je vais voiture. dire ça à Michel, il va pas être content. Il est pas rengrognant et un gros blanc comme ça. Oui, je me dirige vers la voiture et puis dès qu'elle a le de tourner, je reviens devant la maison de Mais Monsieur tu mets un Warren. coup de pelle. Non. Non, j'attends qu'elle devienne une cliente officielle. La nature fera. T'aurais pu lui proposer une réduction quand même. La nature fera le travail tout seul. Du coup, ouais, j'aimerais bien faire le tour de la bâtisse.
Bah, tu peux faire le tour de la bâtisse. Tu as trouvé sur une pelouse qui est quand même sacrément joliment entretenue. Hein, tu vois que le jardinier fait son office. Hein, c'est pas lui qui le fait, évidemment. On parle d'un professeur de l'université. Son jardin est bien tenu, son petit potager également. Tu vas arriver, il y a un perron à l'arrière. Si tu regardes, et qu'une porte de derrière, hein, qui mène, si tu en crois ce que tu vois par les fenêtres, à la cuisine. De toute façon, tu as le plan devant les yeux, donc je vais pas non plus te paraphraser ce que tu vois directement. Mais a priori, en tout cas, il y a personne, pas de lumière au rez-de-chaussée, pas de lumière au premier étage. Hmm. Moi, j'essaie d'ouvrir Est-ce la que- porte. La porte est fermée à clé. Après, c'est qu'il y a un problème qui peut se régler assez facilement. C'est pas des portes très costaudes ou très compliquées à crocheter. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui sont capables de le faire. Mais avant ça, peut-être, je vais essayer d'ouvrir des fenêtres ou des portes ou essayer de rentrer. Non, là, on est au pas 900, légalement, mais- 1920, tout est fermé à clé. Vous voyez Lita qui commence à s'impatienter en regardant nerveusement dans la rue, en vous disant on prend une décision vite, sinon moi je double votre Alors. pain. Je veux pas être tatillon, mais justement à cette époque-là, les maisons étaient ouvertes parce qu'ils étaient tous armés, donc en termes de sécurité, on pouvait normalement rentrer sans problème. Ça, c'est Oui, au mais- Canada. Mais, Ouais. tu Mais bon, es c'est Arkham. l'OMJ qui a raison. Tu es à Arkham et la porte de la maison du professeur Warren est fermée à clé. C'est tout. Bon. Et tu fais pas chier. Moi, je C'est regarde étrange. si sous le paillasson, il n'y a pas un double des clés, parce que souvent, il y Non, avait mais- ça sous le paillasson Ok, dans un pot. fais-moi un jet de C'est- chance, tu me lances un dé de 6, si tu fais 6, il y a une clé sous le paillasson. C'est donc étrange que la maison soit fermée. Il cache quelque chose. Oh le bâtard. Non, mais il a tapé 6. Il a tapé 6. Il a tapé 6. Il a tapé Connard. 6. 2. Donc non, il n'y a pas J'ai de cru, clé sous le hein. paillasson. Ça aurait été drôle. Hein. Bon, Bon, Du Prenez coup, une je- décision, si on prenez une peut pas décision rentrer, rapidement. Quelle est votre stratégie? est-ce que l'un d'entre vous sait ouvrir les portes de façon inconventionnelle? J'ai la voisine qui m'a dit qu'il n'arrivait pas tout de suite. On peut peut-être attendre. Si Moi, on est c'est pressé, uniquement on les passe à portes de la. l'esprit. Et demain, il y a Mais- école, vous savez. Donc Lita elle met un grand coup de pied dans la porte qui part en morceaux et qui s'ouvre en grand. Voilà, Et merci. et vous faites, vous pensez que c'est un cultiste et vous l'attendez qu'il revienne alors qu'on a l'occasion de fouiller sa baraque? C'est hors de question. Allez, venez. C'est pas le moment de faire des simagrées là. Alors vous C'est êtes un gentil, professeur. madame, mais moi j'y connais rien. Moi à la base, j'enterre les gens. Je ne fais que ça. Je pose Si pas vous de voulez questions pas être de thème. surchargé de travail sur les 10 prochaines années, je vous conseille d'être efficace ce soir. Je suis payé à la tombe, donc ça me va. Eh bien, justement, parlant de ça, monsieur Yorick, venez avec moi. Allons voir s'il y a une cave. Et s'il y a une cave, voyons s'il y a, là, comme chez Joe, un tunnel ou quelque chose. C'est bizarre comme proposition, mais allons-y. Alors moi, c'est c'est plutôt de- l'étage. Essayer de voir, trouver son étude ou un truc comme ça. Donc, Son le bureau, étude. Ah, son étude. Ouais, j'ai- Moi, je vais fouiller le frigo. Ok, donc qui va à la cuisine déjà? Moi, C'est toi, Rita? je Toute vais seule? fouiller le frigo. Ouais. Ok. Bah, je sais pas, ils sont tous partis quelque part, donc je vais fouiller d'autres pièces. Qui va où, du coup? Donc l'étude de Peter Warren, qui va la chercher? Moi. Ouais, pareil. Et j'y Il vais dit avec aussi. le pistolet dans la main. Joe Diamond, je vous mets à l'étage, hein, avec Yes. Daisy Walker, sont donc à Mhm. l'étage en train de regarder où pourrait être l'étude ou le bureau de Peter. À la cuisine, nous avons Rita Young qui regarde dans le frigo s'il n'y a pas des choses un peu étranges. Que font William Yorick et Caroline Fern? Bien, moi, je cherche une porte qui nous amènerait vers un basement pour aller voir si il y a une menace d'invasion de ghouls, comme chez Joe. Si c'est le cas, je ne reste pas dans cette maison une seconde de plus. Je la suis, n'étant absolument au courant d'aucun rituel occulte et autres. Moi, je découvre tout. Je suis juste là pour sa sécurité, avec ma Donc vous pelle. allez rester au rez-de-chaussée en train de regarder s'il n'y a pas un sous-sol. Ok. Absolument. Une trappe bien. secrète. Comme dans la cuisine. Ma chère Rita Young, tu vas aller dans la cuisine, une cuisine qui est bien entretenue. Clairement, les gens qui font le ménage et le jardinage pour Peter Warren sont des gens de qualité. Donc tu arrives dans une cuisine qui est un peu immaculée, comme s'il n'était pas souvent là quand même. Même si voilà, tu sens qu'il y a des ustensiles qui sont mis en place, etc. Mais tout ça fait un peu factice peut-être. T'as quand même l'impression que c'est un endroit qui est trop propre, trop joli et trop parfait pour être réellement habité. Ouais. Alors il Il y a doit y vraiment vivre, pas hein, de il doit y passer de temps en temps, mais pas sûr qu'il mange tout le temps là ou qu'il soit voilà.
Après, Peter Warren est un vieil homme célibataire. Peut-être qu'il dort et qu'il découche. Hein. Donc Rita, Pardon. fais-moi un jet de méninge ou d'intuition pour voir un peu ce que tu trouves dans cette cuisine, s'il te plaît. Oh. Joli jet de dés. Ok. Donc tu fouilles cette cuisine qui te paraît très peu utilisée, mais il y a quand même un peu de papier qui traîne dans les recettes de cuisine, tout le frigo pour regarder. Et en fait, dans ces recettes de cuisine, tu as trouvé un papier qui te paraît un peu étrange, avec des écritures en latin, peut-être, quelque chose comme ça. Que t'as... Ça tombe bien, je parle le latin. C'est vrai, tu parles le latin? Ouais. T'as appris ça quand? J'ai appris ça à l'université justement parce que comme on étudie l'économie, on étudie également certaines langues anciennes avec leur culture et notamment l'Empire romain qui était un empire très développé au niveau de l'économie et donc on a appris le latin pendant le premier semestre. Excuse acceptée. Donc tu trouves un écrit, quand tu commences à le lire, tu te rends compte que c'est une sorte de sortilège qui peut être utilisable. Tu te rends compte que c'est un sortilège qui s'appelle perte de mémoire. C'est ceci, pour information. D'accord, c'est un sort d'Alzheimer. Ok. Voilà. Pour l'utiliser, tu dois effectuer une action complexe de mystère. Et si tu réussis, un personnage que tu perçois dans un rayon de 6 mètres doit effectuer un jet de sang-froid. Et s'il n'est pas en mesure de le faire ou qu'il échoue, les 3 dernières heures sont effacées de sa mémoire. Ok. J'appelle Daisy. Daisy. Tout en me faisant un sandwich avec un bout de pain qui traîne, du fromage et la dague sacrificielle que j'avais dans mon inventaire. Nous verrons Aucun après respect. ce que Daisy fera quand elle entendra ta voix. Ma chère Caroline Fer et mon cher William Yorick, Ouais. vous commencez à fouiller pour essayer de trouver un endroit qui puisse mener à un sous-sol. Vous vous rendez compte assez rapidement qu'il n'y a pas de sous-sol dans cette maison. On est sur une maison qui est sous un vide sanitaire standard, il n'y a pas forcément de sous-sol. C'est assez rare dans les maisons américaines, il y a généralement souvent un basement, mais là c'est vrai que depuis l'extérieur, quand vous la voyez, ça fait une maison un peu d'un style un peu différent des autres. Sûrement un style européen ou quelque chose du genre, donc il n'y a pas de sous-sol dans cette maison. C'est définitivement européen, ça. Est-ce que vous voulez faire Bon, quelque eh chose bien, d'autre du coup? C'est où l'Europe? C'est un État? Non. Bon, bah, Alors, je vais t'es en fouiller dans les tiroirs de la commode. 1926. T'es en 1926, il y a moins de 10 ans, c'est la guerre mondiale quand même. Donc tu sais placer l'Europe sur la carte. On parle Je des vais Américains. fouiller- Pardon à tous les Américains qui nous regardent. C'est un Je complotiste. vais fouiller dans la commode qui se trouve dans la salle à manger. Pas la salle à manger, dans le salon, pardon. Ok, fais-moi un jet d'intuition ou de ménage, s'il te plaît. On parle d'un fossoyeur. Fossoyeur, il est loin d'être intelligent. Deux réussites. Tu ouvres, tu commences à farfouiller, je pars du principe que tu fouilles un peu sur la table, un peu tout ça. Tu as trouvé pas mal d'écrits de bouquins surtout, de bouquins d'histoire, de bouquins d'anthropologie, énormément. Mais tu vas rien trouver qui va sortir de l'ordinaire et qui va te choquer plus que ça. Tu te rends compte quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et notamment pour des... trouve beaucoup de livres de civilisation et d'anthropologie sur la culture sud-américaine. Sud-américaine. Bien, merci. Daisy Walker et Joe Diamond, vous êtes à l'étage. Ah, moi, j'ai pas le droit de fouiller, moi? Moi, je pars du principe que tu as fouillé en même temps qu'elle. Est-ce que tu veux faire autre chose que D'accord. fouiller? Non, ok, d'accord. Pas de problème. Daisy et Joe Diamond est à l'étage. Vous avez donc accès à la chambre de Peter et sa salle de bain et le bureau de Peter, comme vous le voyez sur le plan. Je pars du principe que vous avez ouvert les portes pour voir un peu ce qu'il y Bien avait. sûr. Il fouille quoi? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais surtout m'inquiéter d'abord, faire un tour pour voir s'il n'y a pas de danger imminent. Il Genre, n'y a, c'est ce pas que de j'ai danger- pas posé, de- il y a pas de danger imminent. Puis dans ce cas, aller À part fouiller peut-être cette énorme araignée qui est dans un coin d'une des pièces, qui fait à peu près 5 cm de long. T'aimes pas trop ça, les araignées. Mais elle a l'air de dormir, donc ça va. Bon, ça va. Par contre, je fais le tour, j'essaie de garder toujours au moins 5 mètres de distance entre moi et l'araignée. Moi, Toujours. j'ai trop peur, je lance un flétrissement sur l'araignée. Je vide mon chargeur sur l'araignée. Et sinon, je vais checker voir le
le bureau, est-ce qu'il n'y a pas des papiers qui traînent? Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs suspects? Tu vas checker le bureau, tu vas surtout trouver, pareil, de la préparation de cours pour l'université. Il travaille notamment en ce moment sur, les civilisations antiques et notamment, tout ce qui va être, culture romaine, mais aussi, tout ce qui est un peu Mésopotamie, Sumérie et cetera. Hem, tu fouilles tout seul le bureau? Tu fais quoi, Daisy Walker, pendant ce temps-là? Bah, je pense que Daisy, elle va le suivre, surtout sur le bureau. Je pense que c'est là où elle serait la plus efficace. Surtout si en plus ça parle de culture Ouais, et étrangère bien, et tout ça. qui fouille principalement et qui l'aide? Je pense que je vais aider plutôt. Moi, je vais plutôt voir si est-ce qu'il n'y aurait pas des des tiroirs cachés ou des trucs comme ça plutôt. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas me faire, ma chère Daisy Walker, puisque vous cherchez particulièrement, toi tu farfouilles les livres peut-être, mais Joe fouille pendant ce temps-là en même temps pour voir s'il n'y a pas des mécanismes ou des choses de cachées. Mmh. Tu vas me faire un jet de méninge, ma chère Daisy Walker, et tu vas le faire avec avantage puisque Joe Diamond t'aide. Donc tu vas lancer un dé supplémentaire du nombre de dés que tu lances, et tu enlèveras le plus petit score. Bah, du coup, ça fait qu'une seule réussite. Une seule réussite. Mais une réussite suffit à réussir à trouver ce tiroir de bureau. Quand tu l'ouvres, tu te rends compte qu'il est beaucoup trop court par rapport à la profondeur du bureau. L'œil averti de Joe Diamond Knew it. est assez clair et il tire un bon coup sec dessus. Alors il casse sûrement le mécanisme qui permettait de cacher le double fond de ce tiroir. Mais tu vas quand même trouver quelque chose qui ressemble à une espèce de boîte avec une serrure assez étrange. Une serrure qui est constituée d'une sorte de casse-tête assez étrange. Elle est en bois, une espèce de noyer très joliment verni et avec des petites gravures et des petites sculptures un peu tout autour. Ça va être un objet extrêmement précieux et quelque chose de fait sur mesure par un artisan assez fin et assez adroit. Précieux solide ou précieux fragile? Parce qu'on a une pelle, hein. Si jamais. Non, mais sinon, il y a un pied, hein, tout simplement. Ça a l'air d'être précieux, il y a des phares dans l'allée et vous entendez le bruit du gravier qui crisse sous les pneus d'une voiture. C'est pour ça que je préfère qu'on se casse. Non, mais en tout cas, on prend la boîte et moi, je la mets dans ma petite sacoche. Les premiers avertis de la présence de William Yorick va rester dans le salon avec Daisy. Les premiers avertis de la présence de ce véhicule qui arrive près de l'allée de Peter Warren sont évidemment William Yorick et Caroline Fern. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez les phares, peut-être même éclairer un peu la pièce dans laquelle vous vous trouvez au moment où une voiture se gare juste devant? Personnellement, je me lève et je me mets dans l'angle de la porte pour, en gros, s'il ouvre, il ne me voit pas tout de suite. Enfin, il faut que je sois derrière la porte quand il ouvre. Ok, tu te mets où techniquement? Ici, là? Bah là, dans l'angle. Ah non, bah ça c'est la porte de derrière, la porte d'entrée. Ok, tu te mets... D'accord, ici. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai 2 jetons à toi sur le petit bug Moi, j'en visuel. ai qu'un, moi. Moi, ce que je fais, c'est que Moi, je j'en vois vais 2, ça, c'est déverrouiller la étrange. porte de derrière par l'intérieur, puis je vais m'asseoir nonchalamment sur le canapé en lisant mon carnet. Ok. Rita, la lumière finit par te balayer dans la cuisine. Tu te rends compte que quelqu'un arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je disais, je vais me cacher dans les WC, je me mets derrière la porte, la dague à la main. Comme ça, s'il a besoin d'aller se soulager, il prendra un coup de dague dans le dos. Ah bon, on est direct au meurtre comme ça. Je viens de trouver un parchemin d'oubli dans la cuisine, c'est... Voilà, c'est Ok. le mal. Nos 2 compères de l'étage, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais regarder par la fenêtre, voir c'est quelle voiture, c'est qui, est-ce que c'est lui qui revient, est-ce qu'il y a plus de gens, est-ce que tout ça. Une petite Chevrolet de l'époque assez classe, qui représente le niveau de vie d'une personne qui est assez aisée. Comme un professeur. Comme un professeur. Est-ce que tu vois qui en descend? Je suis pas sûr de là où tu es. Il fait quand même sombre dans la rue, qui n'est pas éclairée. Daisy, elle est un peu dans son monde, elle continue de fouiller. À toi de me dire si on a eu le temps de tout fouiller ou pas.
Vous avez eu le temps de soit trouver la boîte au moment où ça arrive. Après, si tu continues Ok. de fouiller, tu trouveras rien de plus là tout de suite sous la pression de l'arrivée de Peter Warren. Alors, elle a pas de pression pour l'instant, Daisy. Hein. Je pense qu'elle est, Non, mais elle est tu complètement trouveras rien omnibulée. de plus. Tu ne trouveras Oui, rien oui, de plus. ok. Mais du coup, l'intention, on va dire son intention, c'est d'aller fouiller la chambre, notamment les tables de nuit. Ok. Mais bon, je pense qu'on va vite partir. Toi, tu as Parce que fouillé la la, chambre. parce que la fenêtre, on pourrait potentiellement sortir par la fenêtre et genre escalader par le toit. Faites ce que vous voulez. Ah, par le toit qui est devant, oui. Ouais, parce que là, c'est bien juste. Là, il y a le premier étage, il mène au toit du rez-de-chaussée. C'est bien ça ou... Non, pas du tout. C'est non, c'est Ah la oui, maison d'à pardon, côté que je- t'as en dessous en fait. Yes, Toi, yes. ton premier étage, il est au-dessus du Il rez-de-chaussée. est là, juste là. Ouais, mais il y a un petit arbre. Il C'est est glissant. au-dessus de l'étage du dessous, quoi. Tu peux viser Mais le non, c'est buisson du si tu veux. dessus. Après, c'est un saut de 4 mètres. Hein, c'est pas non plus la fin du monde, toi. Ouais, ça devrait aller, quoi. Non, Vous puis allez il y a voir l'arbre. donc, vous allez voir apparaître Peter Warren qui va descendre de sa voiture. Évidemment. Vous vous en doutez. C'est lui qui revient beaucoup plus tôt que ce que vous avez dit la petite vieille peut-être. Elle nous avait pas forcément donné d'horaire, la petite fille. Elle nous avait dit il arrive plus tard. Mais plus tard, Mhm. pas défini, quoi. Il n'est pas tout seul, le professeur Warren. Ah, il a vraiment une tête de, il a une Bah, tête c'est de sûr méchant. un méchant. Ouais. Oh là là. On dirait le docteur Octopus. Mais la Oh, question ne se Denis pose pas Tatiès. très longtemps puisqu'il est accompagné de 3 personnes avec des têtes de cerf, des crânes de cerf sur la tête. Alors, De moi, trois je personnes. veux juste une question horaire. Il est quelle heure, là? Parce que les mecs qui se baladent comme ça dans la rue, ça choque personne. Non, ça choque personne. C'est peut-être que ça te choque, toi, par contre, de les voir comme ça, là. Mais en tout cas, ils ont pas l'air de choquer grand monde. Après, il y a personne dans Moi, je la veux rue. pas dire, il faut buter la vieille, hein, parce qu'elle est de Les rues, méchant. les rues sont particulièrement vides, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, On ils va s'avancent se en la direction raclette. de la porte d'entrée. Intéressant. Nous passons en phase structurée, messieurs. Oh, mince. Que Alors, Tout de faites-vous? suite. Histoire, avant qu'on... est-ce que je peux avoir mon jeton qui est genre à côté de la fenêtre, quand même? Puisque je dis que je regardais par la fenêtre. Ok, Comme ça, bien sûr. ça m'économisera quelques... Quelques Ok. dés de déplacement. Que faites-vous? Exactement, ouais. Bah, moi, je vais rester derrière la porte et je vais mettre des coups de pelle. J'annonce. Caroline, stoïque dans le canapé, en attendant la venue de ses acolytes. Non, à partir du moment où j'aperçois à travers les fenêtres de l'entrée qu'il y a plusieurs personnes, dont les cornus, Je vais te cacher je sous le me canapé. Changement de cache derrière le stratégie en canapé. urgence. Ouais, Ok. je me cache derrière le canapé. Rita, tu restes aux toilettes avec ta dague à la main. Ah ouais, moi, ils peuvent venir que un par un, je les attends. Ouais, alors, par contre, moi, je vous le dis, malheureusement, à partir du moment où il ferme la porte, je suis démasqué. Donc, moi, Ouais, mais la porte ne ferme plus. donc, je serai obligé de mettre un coup de pelle. À qui, je sais pas, mais il y aura un coup de pelle qui va partir. Et Allez, où est techniquement, Rita, d'ailleurs Ils savent, hein. Où- Ils savent où est qu'on est Miss là. Hein. Chandler dans le... À l'étage, qu'est-ce que vous Techniquement, faites? C'est le professeur qui apprend. Attends, j'hésite à ouvrir le feu direct, quoi. Ah, ils sont dans la rue. Bah oui, ils sont prêts... Là, ils sont juste en dessous, là. Ils sont à quelques mètres en dessous. Ils Là. sont en Quatre dessous sous, de C'est pas là. un toi. cocktail visu. Molotov. T'as un visu Bah, sur juste- eux, en effet. Tu vas juste ameuter le quartier, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas bien grave. Bah... Enfin... En même temps... Ah, j'hésite. Est-ce que je tire ou pas? Est-ce que je commence Mais le direct? feu. Allez. Feu. Ouais... Oui, non... Oh, j'ai pas l'habitude de tuer des gens, moi, dans les drôles. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ok, je tire. Repense à ta maison. Je balance, Repense à je ta balance. maison, Joe. Et franchement, lance-leur un cocktail Molotov. T'as des J'ai- rideaux, t'as de Ouais, mais- l'essence sur toi. Le truc, feu, c'est que quoi. je sais pas ce que tu fais là-haut, mais ça aurait été effectivement intéressant que j'ouvre la porte, parce que si tu vois quelqu'un qui ouvre la maison de chez toi, tu fais forcément un pas en arrière, ça te donne un meilleur champ de vision et tu peux les descendre. Parce que là, techniquement, Mais- t'as pas la vision sur Peter Warren, t'as la vision sur les 3 qui sont derrière. Peter Warren, il est monté sur le perron, donc il est vraiment sous toi, donc t'as pas la vision sur lui. Ok, Parce que bon, cette partie-là dépasse de la maison. je vais tenter quelque chose. Je vais pas leur tirer dessus direct. Ouais, garde les Je vais juste sortir le... Bah, non, ça va pas trop être fait de surprise, parce que si jamais ils rentrent, bah, dans ce cas, on est un peu foutu. Donc, je vais juste sortir le pistolet et les pointer et dire
Un truc genre... Messieurs, pas un pas de plus. Warren, vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Nous avons quelques mots à vous dire. Je dis. Évidemment de la que je vais fenêtre, rentrer, quoi. nous sommes chez moi quand même. Ah bah, Il vous ouvre la pouvez porte. rentrer. Il ouvre la porte et il rentre. Pendant que les 3 têtes de cerf te dévisagent, tu te demandes si tu les sens pas sourire sous leur masque. Ok. Bon, je baisse une de mes réserves, du coup. Tac. Peter One est rentré. Vous laissez le... Ça va être le tour des ennemis. Est-ce que vous leur laissez l'avantage sur ce tour-ci? Est-ce qu'ils commencent à jouer avant vous ou... Moi, je Au suis guet-apens, pétrifié. Donc, dès qu'ils rentrent, vous agissez tous ensemble, comme vous voulez. moi, je suis pétrifié, je suis caché. Là. Je peux pas agir. Et qu'un coup de pelle qui peut partir. Hein. Ouais, il y a ça. qu'un coup de pelle. Hein. Est-ce Là, que vous tu me lances dites. un coup de pelle ou est-ce que tu laisses rentrer? S'il y a pas, vous me dites, t'es tout seul devant lui, ils ont rien à te dire. Qu'est-ce que tu fais? Au moment où la porte s'ouvre, Je le laisse avancer, je referme la porte et je lui mets un coup de pelle. ok. Donc tu me prends un dé pour refermer la porte et tu fais ton attaque, s'il te plaît. Donc, rappelle-moi, hop. Donc, Corps à j'ai. corps. Comment? Corps à corps. Ouais, corps à corps. Donc, en gros, j'ai 4. Donc, il faut que je fasse Plus de 4. plus de 4. Ok. Et Et tu choisis le nombre de dés que tu vas investir. j'en ai 6. Donc. Mais il m'a dit -1. Non, -1 parce que j'ai fermé la porte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bah, je vais utiliser 3 dés alors. Beaucoup pour un coup de pelle, tu vas me dire, mais. Mais il fallait C'est bien bien ça. fait, regarde. Ouais. Donc tu claques la porte derrière lui. Alors il s'y attendait un petit peu, donc il te voit arriver, il va essayer d'esquiver. Ok? Oui, pas de souci. Ouais. Et ma pelle a de la rallonge. Je la manie Il va esquiver depuis avec des un années, dé. cette pelle. Ah, le bâtard. Oh là là. Et donc au moment où tu mets ton coup de pelle, il a juste à baisser un tout petit peu la tête en disant « Voyons, ce ne sont pas des manières. Vous êtes chez moi, vous m'agressez à coup de pelle. Qu'est-ce que tu fais ?» Alors déjà, vous parlez d'un ton meilleur et vous allez vous asseoir dans le canapé. Tu lui dis ça? Oui. Écoute un dé. Ah, carrément, le mec, dès que je dis un truc, un dé. Ah, tu donnes un ordre, c'est un dé. Ouais. Après, je fais du langage des signes. Parce qu'après, j'ai plus de dés. Hein. Et 2 dés. Mais ouais, je lui demande d'aller. Une main ou 2 mains. Ouais, non, je lui fais clairement comprendre de. Vous êtes bien gentil, vous faites le malin, mais allez vous asseoir dans le canapé. Il va aller s'asseoir dans le canapé, tranquillement. Que font Bien ces acolytes? Les acolytes. Ah bah il te regarde, Pour l'instant, ils bougent pas? peut-être en souriant. Ah, ok. Je vais, dans ce cas... Parce que j'ai une lampe à pétrole. Hein. Mais du coup, je voudrais être prêt à, au cas où, si jamais il y a quelque chose qui se passe, genre faire une sorte de semi-cocktail molotov, justement, et juste balancer la lampe à pétrole. Peut-être prendre du tissu ou des trucs comme ça qui traînent pour essayer de faire un truc qui puisse faire du feu et le balancer à l'entrée. Et mon objectif, c'est vraiment d'isoler le professeur et ses 3 acolytes. Regardez à l'extérieur. Qu'est-ce que ça me prendrait de faire tout ça? Ça peut te prendre une action de préparer tout ça. Après, il faudra voir si ça fonctionne correctement au moment où tu feras ton jet pour lancer ton truc. Mais ça peut te prendre une action pour préparer ton truc. Après, tu touches avec ton arme improvisée, quoi. Ton cocktail molotov improvisé, un peu. Enfin, ta lanterne. Ouais, non, ça me va, ouais. Bah, du coup, je vais dépenser encore un dé pour me préparer. Tac. Et voilà. Et je garde un œil sur les 3. Je balance. Ok, donc tu lances pas pour l'instant. On est d'accord. Pas pour l'instant, non. Ok. Rita, tu restes caché aux toilettes? Oui. Daisy, qu'est-ce que tu fais? Si t'es dans la chambre, toi, t'as pas trop vent de ce qui se passe autour. Non, je pense De ce qui que se passe Daisy, en de toute dessous. façon, elle est un peu dans son, elle est un peu dans son monde, elle est un petit peu, un peu lunatique, et du coup, je pense qu'elle part vraiment, elle continue de fouiller, tu vois, elle va fouiller sous le lit, elle va fouiller les tables de nuit. Tu vas pas trouver grand chose dans la chambre. Si tu fouilles la salle de bain, tu vas trouver une trousse de premier secours.
Ouais, voilà. Enfin, de toute façon, l'objectif, c'est de continuer à fouiller Voilà. et effectivement, donc elle, Mais elle prend la trousse de secours et Tu peux après, passer ton temps à fouiller, il n'y a pas de souci. Tu ouais. vas faire un peu de bruit, peut-être, quand même, en fouillant Mm. tout ça. De toute façon, je pense que là, on est cramé, hein, mais Oh, pas encore. Enfin, pas tous, en tout cas. bon, pas tous, mais bon, il sait qu'il y a du monde. Caroline, comment tu te caches derrière le canapé? Tu te caches bien ou pas? Ah, j'étais à quatre pattes derrière le canapé. Est-ce qu'il te Tu peux, voit? re- tu- Est-ce tu peux qu'il te te voit, à mettre. ton avis? Ouais, tu peux te mettre face à lui maintenant. Relevez-vous, ma chère, ne restez pas accroupi derrière mon canapé, voyons. Ce ne sont pas des manières pour recevoir quelqu'un. Bon, je fais tous les efforts du monde pour me recomposer, me relever avec mon carnet à la main. Je suis bien Monsieur content que ton Warren, alarme excusez-moi. silencieuse m'ait dit de revenir quand même. J'ai bien fait de la poster. Je ne pensais pas que vous alliez venir fouiller chez moi. Qui êtes-vous et que faites-vous? Vous avez raison, nous devons être vigilants en ces temps troublés. Écoutez, je suis Caroline Fern, je suis psychologue. Je travaille à l'hôpital je travaille à la clinique. Je suis venu pour vous interroger à propos d'un patient. Et je voulais savoir si vous le connaissiez, si vous pouviez m'aider peut-être à éclairer sa situation. Je vais même pas te demander de faire un jet de présence, puisqu'il a quand même été menacé par une arme avant de rentrer chez lui. Il voit pas à quel moment quelqu'un qui vient demander des infos pour un patient en se cachant derrière son canapé. Je ne me cachais pas, j'ai juste fait tomber mon carnet. Donc tu vas dépenser un dé pour cette tentative absolument pitoyable de blabla et de négociation. Mais non, il te croira pas une seconde. Là, ça va être compliqué d'essayer de faire un ami avec lui alors votre ami du premier étage l'a menacé. Et le deuxième ami a essayé de lui mettre un coup de pelle quand il est rentré. Il va te regarder par contre. Il va commencer à psalmodier quelque chose. Et Psalmodier, ok. à psalmodier quelque chose. Et il va utiliser 2 dés. Et tu vas commencer à te sentir assez mal. Et tu vas prendre 2 points de dégâts. Tu sens ton énergie se vider un peu de toi, en fait. Assez étrangement. Je vois tout ça. Toi, tu sens que, alors qu'elle est en train d'essayer de, sous la panique, de bégayer une excuse assez minable sur sa présence dans la pièce, tu la sens défaillir un petit peu. Tu sens qu'elle se sent pas très très bien. Après, je sais pas comment tu réagis, Caroline Fern, précisément à cette attaque, mais Le percevant en train de psalmodier et me rappelant ce qui s'est passé devant chez Joe Diamond, je souhaite, dans la mesure du possible, me jeter vers lui et lui fourrer mon foulard dans la bouche pour qu'il arrête de parler, en fait. ok. Fais-moi un jet de corps à corps. Ah, désolé, il n'y a pas jet de foulard. Corps à corps. J'ai de foulard. Jet de foulard dans la bouche, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Ok. Un joli petit Tu jet de dés. te jettes sur lui et tu lui mets ton foulard dans la bouche. Tu arrives à le faire taire, même si tu as quand même pris ces 2 points de dégâts d'horreur. Combien de dés il te reste là? Il m'en reste 0? 2. Non, pas possible, tu as pris 2 points de dégâts. C'est pas de l'horreur que tu prends, c'est des points de Ah, dégâts. pardon, oui, j'ai pris 2 Point de dégâts. dégâts, Donc, dégâts. du coup, j'ai plus que T'as plus de dés. j'ai plus de dés. Voilà. Les autres créatures vont baisser la tête et arrêter de te regarder, mon cher Joe Diamond. Et tu vois qu'elle s'apprête à rentrer. Est-ce que tu jettes ta lanterne ou pas? Oui. Ok, vas-y, fais-moi un jet de... Jeter une lanterne, fais-moi un jet d'agilité, peut-être. Plus que combat à Agilité. distance. Ouais, c'est Combat pas à vraiment distance? c'est pas vraiment combat à distance. C'est pas vraiment du combat à distance, ça. Bon, bah je pense que je suis suffisamment en... Je pense que c'est 4D. Je pense que c'est 4D, moi j'y fais comme ça. Lucidité, comment tu peux l'utiliser déjà? Lucidité, c'est 1 point avant pour avoir l'avantage. Si c'est réussi, tu peux utiliser 1 point pour avoir un succès en plus. Ok. Non, mais là je vais partir, allez. 4D6. Go! Oh putain. 0 réussite. Okay. Avec Tu la jettes campagne ta de lucidité. lanterne, malheureusement. Non, si c'est raté, il peut pas claquer le point de lucidité. Ah. Il faut qu'il y ait une réussite pour pouvoir en avoir une deuxième ou une troisième. Si Dans ce cas, dans le jargon, on dit chat.
Tu vas lancer ta lanterne, Oh, mais les trois merde. vont réussir à se projeter à l'intérieur de la pièce. Ta lanterne va Comment bien ça, s'exploser. comment ça se projeter? Oui, bah, il se jette dans la pièce. Ah, mais moi, ma Mettre porte, un elle coup sert de à pelle rien, quoi. d'opportunité. Bah, Un coup de pelle il met d'opportunité. un coup d'épaule dans la porte. Elle te l'a pas fermé à la clé, t'as pas la clé. Je te Non, rappelle mais que la j'étais serrure, posé- Bien allait sûr. exploser. Mais j'étais positionné devant, c'est en mode je fais barrage de mon corps quand même. Non, t'as essayé de mettre un coup de pelle au Dr. Warren, je te rappelle, t'es pas du tout Ouais, non, positionné mais devant la d'accord. porte. Ok, donc en gros, je suis resté devant la porte et je laisse les gens rentrer comme ça. Ok, si Bah tu veux, ouais. le premier essaye de défoncer la porte pour voir s'il arrive à passer à travers toi. Bah, je reste, Tu vas je te fais faire écraser par 3 bonhommes, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. quoi. peut-être, mais je vais crier à l'aide. Venez m'aider. Et sors des chiottes, toi. Ah, mais Non, ça avec va. lui, moi je suis très bien. Moi. Ça va lui prendre des dés pour éclater la porte, on est d'accord. Il va utiliser tous ses dés parce qu'il voit qu'on lui lance une lanterne, il va utiliser tous ses dés. J'ai l'athlétisme avec 3 réussites, donc en effet, il défonce la porte. Tu prends peut-être un dégât au passage, puisque Pas de tu te fais problème. projeter contre le mur sur le côté, et il se rue dans la pièce. Et ils sont Donc pas maintenant une dans la blessure, un pièce. dégât. Ouais, une blessure. Une blessure, c'est quand tu subis tous tes dégâts et que tu te surpasses, tu sais. Là, tu prends un dégât. Donc tu Voilà. enlèves un de tes Ouais. dés, quoi. Ouais, là pour le moment j'ai un dégât. Voilà. Ils ont quasiment fini leur tour, puisque celui qui a défoncé la porte ne peut plus agir. Par contre, les deux autres peuvent encore faire quelque chose. Ils rentrent dans la pièce Tu vois, ça et j'ai un truc. il leur reste pas grand-chose, parce qu'ils sont Hmm. déplacés. Il leur reste 3 Eh. dés. Il y en a quand même un qui va t'attaquer, mon cher William Yorick. Il va t'attaquer au corps à corps, avec une dague que tu as déjà vue. C'est exactement la même dague que la chère Rita Young avait réussi à subtiliser. L'espèce de petit couteau qui servait pas à grand chose. Ouais, il va t'attaquer avec 2 dés. Il va venir te planter la dague dans le haut de la cuisse. Ça te fait extrêmement mal. Surtout au moment où il la ressort. Avec cette espèce de... Peut-être même que ça te touche l'os et que ça te fait vriller l'intérieur de la cuisse. Et le deuxième va... Me mettre dans l'autre cuisse. Non, parce Oui, que on a la référence, il y a David. celui qui a défoncé la porte. Non, il va psalmodier en direction de Caroline Fern. Et donc, il va faire ça avec les 3 dés qui lui restent. Mais c'est fou quoi. Cette quantité de 6. Et donc, Caroline, tu vas prendre 1 point de dégâts d'horreur. Et mon cher William Yorick, 1 point de dégâts d'horreur également. C'est à vous. Donc là, on récupère Alors, on finit le tous tour les- du coup. On n'est pas dans un Alors nouveau oui. tour. Alors si tu veux, toi tu peux agir maintenant, même si c'est pas Sur le les nouveau deux, il y a tour. aussi Daisy qui a pas joué. Oui, mais Daisy elle est à l'étage, donc ça risque d'être compliqué. Mais vous pouvez jouer si vous voulez. Daisy elle a quand même claqué les dés pour fouiller, je pense. Mais, Ouais, on avait dit Donc- que je passais le tour Ouais. entier à fouiller Ouais, en haut. ok. hein. Donc là, moi, techniquement, je considère que Donc sur toi ce tour-là, Rita, j'ai tu rien. viens d'entendre la Ah porte ouais. voler en éclats. Tu viens d'entendre William ou Yorick, ton nouvel ami, hurler de tous ses poumons. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Moi, je sors et je me jette sur le premier venu en lui tendant les deux mains sur le couteau comme ça pour le planter. Ok. Et ben c'est un dé de déplacement. Et vu que tu le charges dans le dos. Tu sais quoi? Bouge pas. Je vais faire un jet. Je vais faire un jet d'intuition pour voir s'il te repère. À un dé. S'il te repère pas, je te donne l'avantage sur ton jet de dé. Bon, il te voit venir. Il C'est- savait que c'est tu pas étais aux grave. toilettes, tu avais Je tiré vais la chasse l'éclater. avant. Tu as tiré la chasse avant de sortir, il fallait pas. C'est indécent. 1, 2, t'as combien encore à corps? J'ai 3. 3. Et ben ça Oh. fait 3 succès. Tu l'as eu à la dague ou à la batte de baseball? À la dague, donc du coup, ça lui mettra 1 point d'horreur en plus. Ouais. Et il ne peut pas prendre de réaction pour bloquer l'attaque. Ah bon? Ouais, Oui, je suis parce que combattant c'est et choisi. mérite. Si j'ai 3 succès, la cible ne peut pas faire aucune réaction pour bloquer l'attaque. Ok. Bon, bah il lui reste Bien. un dé que j'ai gardé en réserve pour pas grand chose. Ah non, il avait plus de dé lui de toute façon. Ok, donc tu lui mets 2 points de dégâts. Et il a 1 d'horreur. Ok. Il y a plus qu'à être capable de faire grand chose. Joe Diamond, t'as plus de dés non plus. Ok, très bien. Non. Et ben là, nous commençons le nouveau tour. Donc c'est de nouveau à vous, messieurs. Et du coup, on récupère tous nos points de Tous vos dés, Sauf moins si vos ils ont dégâts. sauté les dégâts. Et vous avez pour certains des dés d'horreur. Mhm. J'avoue, tu m'as pas dit, donc Absolument. moi non, quoi.
Si, tu T'as en pris as un point. Si, t'as- Si, t'as t'en as un un, point. t'as pris un J'écoute point pas, de en dégâts de rare fait. aussi. On a fait que tous les deux. Hein. Bien tenté, bien tenté. Et d'ailleurs, je vais commencer et je vais planter direct. Deuxième attaque. Ah, je vais le planter comme Vas-y, jamais. fais ton corps à corps. Parce que pour l'instant, t'es un peu la plus efficace de nous tous. Hein. Ouais. Genre, je veux pas dire. Oh Oh Pas là de là, pitié. et c'est parti. Pas Oh de pitié, quoi. C'est... Vous Donc êtes vous une voyez- psychopathe en puissance. Ah ouais, je non, pourrais l'éclate. vous apporter mes vous services, voyez, Rita. vous voyez Rita ouvrir la porte des toilettes avec une vélocité incroyable, se ruer sur l'espèce d'encapuchonné qui était en train de psalmodier quelque chose, qui commençait à vous faire défaillir un petit peu. Vous le voyez un peu se détacher du décor de fond, vos sens commencent à être troublés, et vous voyez Rita lui sauter dessus et commencer à le marteler de coups de dague. Il s'écroule au sol. Rendez-moi ici. Et tu sais, je plante ma dague, je m'arrête pas, quoi. S'écroule au sol pendant que Rita l'achève et charcute. T'as claqué toutes les dés, t'en as plus? Non, j'ai tout claqué, ouais. Je suis allé comme un bourrin, là. Et le charcute infiniment. William, Caroline, Daisy, Joe Diamond, je vous rappelle que vous agissez dans l'ordre que vous voulez, en faisant ce que vous voulez. Vous pouvez échanger vos tours, attendre que l'autre agisse avant d'agir, et vice-versa, etc. Qu'est-ce que vous faites? Bah, ouais, vas-y, Yorick, c'est quoi ton Ouais, c'est quoi j'ai ton une plan question. Est-ce que la dague, il l'a laissée dans ma cuisse? Non, parce que c'est quand il l'a retiré, en fait, avec Ok, le zigzag, d'accord. que ça t'a fait extrêmement mal. Ok. Parce que sinon, j'allais m'en servir. Hmm. Mais J'ai peut-être un plan. Enfin, un plan. vas-y. Donc, t'as dit que c'était 4 mètres. En entendant William Yorick crier comme un porc qu'on égorge, je vais me jeter par la fenêtre. Genre sauter. Pour atterrir sur tes flammes, tu veux dire? Bah. Ah, c'est pas moi qui les ai mis là, hein, mais... Le MJ diabolique. Ouais. Après, j'ai envie de dire. C'est quoi? tout Si se tu, passe bien- si tu me fais 2 réussites sur ton jet d'athlétisme, parce que c'est ce que je vais te demander pour par la fenêtre, Mhm. je peux te faire rentrer dans la pièce où tu t'atterris, tu fais une roulade tout de suite pour éviter de Voilà, brûler. voilà. Bah, je vais faire ça parce que voilà. Quand même pour me donner un avantage. Vas-y, action complexe d'athlétisme, s'il te plaît. Et bah, je vais lancer 3D. Ouais, 3D. 3D6. Donc lucidité, c'est-à-dire que je lance avec avantage, c'est ça? Lucidité s'utilise avant, c'est avec avantage, ouais. Donc tu rajoutes Ok. un dé et tu enlèves le plus Yes. petit score. Yes. Ah oui, donc du coup, je lance 4D6 alors. Bah, si Si vous en je jetez dépense 3 à trop. la base, ça en fait 4, ouais. Ouais, bah, je vais faire ça. Let's go! Ah, tu l'as vu, le petit 6 qui est devenu un 4. Donc du coup, ça te fait combien de réussites, mon cher? Tu as combien en athlétisme? J'ai 5 en athlétisme. Ok, ça te fait En 2 fait deux. réussites. Donc tu vas Ah, réussir ça, tu vas réussir à atterrir. Et tu vas réussir à avancer jusqu'ici. Voilà, c'est à Est-ce peu que près, je à peu peux près au même niveau que sauter, Joe Diamond. m'accrocher à la pente de la fenêtre et faire un balancier histoire de pas toucher les flammes. Mais en fait, le truc, c'est que la porte, toi tu sautes, t'arrives ici. Mhm. Ah non, tu sautes, t'arrives devant la porte. Ouais, tu sautes, t'arrives, tu t'accroches, tu passes. Alors, je pars du principe que William Yorick te laisse passer. Et t'arrives à peu près à son niveau, quoi. Disons que Pourquoi tu quelqu'un rentres qui dans la rentre. maison? Disons que quelqu'un qui rentre dans une maison les 2 pieds devant, je laisse généralement passer, quoi. Est-ce que tu Par vas en contre, je profiter vois pour pas faire pourquoi une tu vas attaque rentrer pour corps à corps tirer. ou pas? Bah, Parce qu'il y a le feu devant la maison, il peut pas essayer de la mettre dans le feu. Mais devant la porte, il n'y a pas le feu. Le feu, il est un peu derrière, non? Non, le feu est juste devant la porte, parce que la fenêtre du premier étage, elle donne juste devant la porte d'entrée. Et il peut Il pas fait tirer chaud. à travers le feu pour avoir des balles de feu. Il aurait pu. J'aime ton état Toujours d'esprit. plus. Toujours plus. Et je vais utiliser du coup mes colts jumeaux pour tirer sur le premier qui est en face. Donc Genre sur lui. mon chargeur, par exemple. Ok. Ouais. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Il te reste combien de dés? 3? Il me reste 3 dés, ouais. Et du coup, je vais en penser. J'en ai pensé 3. Allez. Tac, tac, tac. Si t'en dépenses 3, tu pourras pas faire ta deuxième balle. Hein. Vu que t'as un dé supplémentaire, mais il te faut quand même un dé pour faire l'action. J'en dépense 2. Allez. C'est bien. T'as moins de chances de réussite comme ça. Est-ce que j'en dépensais pas 3? Est-ce que tu Non, peux bon, tirer c'est vrai, une c'est balle pas- efficace ou 2 balles inefficaces? Ok. Bon, une Il balle. y a une balle qui Tac. touche, par contre, t'as un 1.
Oui. Y a pas un truc avec tes munitions quand t'as un 1? Ah si, effectivement. Donc là, j'ai 2 munitions, il me semble, avec mon pistolet. Ouais, et donc Là, t'en as j'ai une perdu munition une. qui en- T'en avais pas déjà perdu une dans le combat d'avant? J'ai dit que je rechargeais. Ah, donc t'as perdu un chargeur par contre. Oui, mais j'ai 2 chargeurs supplémentaires, donc il me reste un Ok. chargeur supplémentaire. 2 points de dégâts du coup. Tu fais ton action, l'adepte ou la cultiste, ou appelle-le comme tu veux, est un peu déstabilisé par ce que tu fais. Et tu lui mets donc 2 points de dégâts. Tu lui tires dessus, tu lui tires dans le flanc en entrant de manière un peu spectaculaire. Eh. Ensuite, Et celui que tu Bah, visais, c'était lui, c'est ça? Non, c'est celui qui est juste en face de moi. Ok. Donc oui, lui. Fais chier. Et je vais attendre que Yorick fasse quelque chose avant pour utiliser ma dernière action. donc Yorick, tu viens de te mettre un petit peu sur le côté pour laisser passer de manière assez acrobatique ton ami Joe Diamond qui vient en même temps de tirer sur un des adeptes qu'il y a devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre un coup de pelle, j'allais dire très, très basique hein, comme action, mais là, mon objectif, c'est de me venger suite au coup de dague que je viens de prendre dans la cuisse. Donc tu vas attaquer Ouais. l'autre plutôt, celui-là. Ouais, tout à fait. Ok. Et là, l'idée, c'est de lui mettre un coup de pelle, mais de manière à trancher. Vous lui coupez la tête. Vas-y. Ouais, ou lui mettre ma pelle dans sa tête. Je vois, si je découpe pas, c'est l'idée. Et je vais dire, je peux utiliser l'amulette palpitante là ou pas du tout? Est-ce que ça marche dans ce genre d'action? Dans toutes les actions, une fois par tour, tu as un dé en plus avec la mulette palpitante. Par contre, si tu fais 1 Ouais, je sur sais. un de tes dés, tu prends un point de dégâts d'horreur. Sachant que tu as déjà un point de dégâts d'horreur, je te rappelle. Et que tu as Ouais. 2 dés en moins parce que tu as pris une blessure. Donc tu as 4 dés, dont un dé d'horreur. Donc ça fait 5 dés. T'en prie. Le mec qui joue, ça fait 5 dés. Mais je vais utiliser mes 3 dés normaux. Je vais pas utiliser mon dé d'horreur pour faire justement cette Ok, vas-y. cette attaque. Attaque au corps à corps avec ta pelle. Avec Donc 3 dés. 1. Donc non, donc 2 dés plus l'amulette, c'est Ah, ça? plus l'amulette. Ok, vas-y, Voilà. 2 dés plus Donc ça l'amulette. fait OK. C'est raté. 1, 2, 3. T'as fait une petite suite. Par contre, t'as un 1, donc tu prends un dégât d'horreur. Ouais. Après, corps à corps, c'est pas 3 ton corps à corps? C'est 3 ton corps à corps ou c'est 4? Non, c'est 4. 4, ouais. C'est 4. Donc tu vas pour Parle mettre de ce coup de Yorick, pelle quand et t'as même. cette amulette qui palpite, qui est l'impression qu'elle te donne de la force, mais en même temps elle te dérange un peu, elle vibre et tu la sens un peu, c'est un peu malsain ce qui se passe et t'as pas confiance. Du coup, tu rates ton coup de pelle et tu prends, du coup, tu te rends compte que tu joues avec des forces qui te dépassent un petit peu et tu prends ce dégât d'horreur, ce qui te fait 2 dégâts d'horreur sur les 3 dés qui te restent. Il te reste donc 2 dés d'horreur. Qu'est-ce que tu fais? Allez, joue avec le feu, de toute façon, faut bien qu'il y en ait un qui meure. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Autant que ce soit toi plutôt que moi, tu vois. Exactement, que ce soit le pauvre fossoyeur, celui qui creuse les tombes, qui finalement n'aura pas creusé la sienne. Et bah ouais, en fait, j'ai pas forcément grand chose moi dans mon attirage, donc je vais continuer de lui mettre un coup de pelle. Ok. Avec les 3 dés qui te restent? Ou t'en gardes un Ouais. pour te défendre? Non, Non, je vais les mettre trois. les 3. Les 3, je me dis que. Est-ce que tu qu'il est utilises temps de faire l'amulette? un arrêt. Non, Oui, tu m'as dit une fois par tour. utilise- Tu m'as dit une Ah fois oui, c'est une par fois tour. par tour, c'est vrai. en Utilise effet. l'amulette Voilà. encore. Ça, je l'ai retenu. Donc non. Brûle à petit feu, Alors, vas-y. et mes dés d'horreur. Alors rappelle-moi, mes dés d'horreur, si je les rajoute, donc ça me fait donc 5 dés que je lance. Mais par Non, contre, non, si non, je fais non, un. non, 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 non. tu Tes dés tires que d'horreur 3 dés, remplacent dont tes 2 dés dés d'horreur. tes dés normaux. Ah, Si oui, tu jettes ok. 3 dés, tu vas acheter un dé normal que tu vas acheter à part et 2 dés d'horreur que tu vas acheter à part. Et sur ces dés d'horreur, s'il y a un 1, tu auras un trauma. Sur la table des traumas. Non, mais on va d'abord lancer mes 3. C'est pas grand chose les traumas. Non, c'est vrai, T'inquiète c'est pas. pas grand chose. Non, mais alors, si tu Regarde, lances les tu vois, 3 dés en ça s'est même bien temps, passé. les 2 derniers, ce sont les dés d'horreur à chaque fois. D'accord? Ouais, je sais. On est d'accord. Donc là, j'ai tu bien as 2 fait, réussites. tu as fait 2 J'ai fait réussites. 5. Ouais. Donc tu mets ton coup de pelle dans la tête de cette personne qui prend 2 points de dégâts. Du coup. Enculé! Et donc tu vas pour essayer de le trancher, et alors tu te rends compte que tu lui enfonces un peu le crâne de cerf qu'il a dans la gueule, dans la bouche. Il recule, il titube, peut-être même qu'il tombe sur le cul. Mais il n'est pas mort. Il est toujours là. Caroline Fern, est-ce que tu fais quelque Pourriture chose? communiste. Daisy Walker, est-ce que tu fais quelque chose? Parce que là tu entends des coups de feu, tu entends crier, etc. quand même. Qu'est-ce que vous faites? Un Daisy, Oui, elle même. se met en haut des escaliers. Elle se met en haut des escaliers, elle constate un peu tout ça.
Il reste quoi là? Il en reste un, c'est ça? 2? Un dé pour Ouais, aller en haut voilà. des escaliers. Et il en reste 2 plus le professeur Warren qui n'a pas encore agi non plus. Ok. Elle va lancer un flétrissement sur le. Alors ça te fait un dé pour venir là, ça va te faire 2 dés pour venir en haut de l'escalier pour avoir une vision en bas. Et la vision en bas, tu n'auras pas la vision sur le Dr Warren, tu l'auras uniquement sur... Alors, je veux avoir la vision sur le Warren. Bah, faut que tu descendes dans ce cas-là. Donc ça te fait un 3e dé de déplacement à dépenser pour arriver Ok. ici. Bah, je vais faire un seul dé de flétrissement sur l'un des deux, alors, celui qui est peut-être le moins amoché, je pense. Ils sont pareils, ils ont pris 2 points de dégâts chacun. Donc Ouais, il y en a bah un qui a alors, pris une balle dans le flanc, l'autre qui a pris un coup de pelle dans la bouche. Fais ton choix. Bah écoute, celui qui a le coup de pelle dans la bouche. Ok, vas-y, Je fais-moi vais ton agrandir jet la de- mâchoire fais-moi pour ton jet aller chez de le dentiste. flétrissement. Alors, du coup, c'est quoi action Mystère. complexe de mystère. Ouais. Tac, C'est tac, une action tac. complexe de mystère, donc tu jettes tes dés et tu compares à ton score de mystère. Ok. Alors, Tu as du 4 coup, en j'en- mystère. Ouais, du coup, je fais qu'un seul lancer. Et ben, ça fait 4. Bah voilà. Très bien. Tu vas psalmodier à ton tour, c'est à la mode dans cette pièce a priori, et tu vas réussir à vider la créature de celui qui a pris un coup de pelle, tu vas dire, de toute sa force vitale, et elle va se recroqueviller sur elle-même et se ratatiner comme un vieux mollusque. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose d'autre? Caroline Fern n'a pas agi encore ce tour-ci. Absolument. Première chose que je vais faire, c'est que je vais crier à l'aide. Miss Chandler, à l'aide! Ça fait un dé. Ça coûtera mon dé d'horreur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup avec mon calepin dans la tête du professeur Warren, vu que je suis collé à lui, pour essayer de l'assommer. Miss Chandler, qui était partie examiner le jardin, va re-rentrer par la porte de derrière au moment où tu l'appelles. Je l'avais oublié complètement. Donc je te rends ce dé. C'est quoi, je te rends ce dé, je suis magnanime. Ouais. Merci. C'est là il où en le veut pas RP du dé, rentre c'était en le compte. dé d'horreur, tu vois, il avait claqué exprès, quoi. Il en C'est veut pas pas de grave, tomber. je le lance quand même. Et du coup, je mets un gros coup de calepin dans le visage du professeur Warren qui a mon foulard dans la bouche. Je fais avec ce que j'ai. L'annuaire téléphonique. T'aurais dû faire avec ton stylo plutôt, c'est une pointe. Hein. Il est pas si gros. J'y ai pensé, mais je suis une soignante et mon but n'est pas de tuer les gens, de les aider. Donc je l'assomme, je ne le transperce pas. Avec Je l'assomme et après je le tue. En plus, c'est un par cœur, ça vaut très Ça cher. s'appelle une anesthésie. Je lui administre un calmant physique. Voilà. Une réussite, t'as combien en corps à corps? 6. 6. Donc c'est Alors par contre, t'as utilisé ton dé d'horreur ou pas? Absolument. Absolument. Alors je vais regarder quel dé a fait quoi. C'est Le le dé d'horreur, ce dernier sera des toujours ton dernier dé pour le coup. Et ton dernier dé Ouais. est un 2, donc ça va. Tu as pour lui taper dessus à coups de calepin, et il te dégage assez facilement. Avec un air un peu condescendant, peut-être, même un peu nonchalant. Lita rentre dans la pièce alors qu'elle était partie fouiller le jardin au moment où tu appelles à l'aide, en vous disant il y en a 3 autres dans la cour. Ils sont trop nombreux. Et elle se rue dans la pièce et elle va attaquer celui-ci avec, on va dire, les 2 dés qui lui restent pour tout le mouvement qu'elle a fait. Et donc, notre chère Lita, elle a en corps à corps 5, ce qui n'est pas extraordinaire. C'est pas beaucoup plus que moi. Hein. Oh là là. Et elle C'est arrive, quoi elle se ça, Jean précipite, Carton mais elle n'arrive pas à le toucher avec l'espèce de hachoir qu'elle a à la main, une espèce de hachoir à boucher à la main. Et elle n'arrive pas à le toucher. Et en effet, vous allez voir apparaître, juste derrière elle, boum. Vous allez voir apparaître, vous n'allez pas les voir apparaître, mais vous allez voir apparaître un peut-être dans la cuisine, et 2 autres qui sont dans le jardin, elle vient de vous le dire qu'ils étaient là, mais vous ne les verrez pas. Cette goude là qui vient de se prendre une balle sur le flanc est quand même sacrément agacée. Attends, il reste un dé à Joe. Ouais, moi, il me reste encore un dé. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, et du coup, ne vous inquiétez pas, madame, je m'en occupe. Et Le je mec, vais la essayer de- défense, Voilà, c'est pas tu leur viens de truc. perdre ton Ils dé. gardent jamais de dés pour. Non, mais la défense, c'est pour les Tu sais, faibles. la meilleure défense, c'est l'attaque. S'il est mort, il pourra pas Exactement. taper. Et puis, combat Il du a ouvert sa pistolet, gueule, il perd un c'est vrai dé. que j'ai C'est 2 vrai dés. que normalement, en disant attendez madame, tu perds un dé. Mais bon, si c'est dans ton action, je vais l'accepter. Allez! Un succès. Un succès. Tu tires une balle dans le crâne squelettique
de l'adepte qui s'écroule au sol Rentable. et qui va rejoindre ses petits copains. Autour des ennemis, du coup. Le docteur Warren, il va pas s'embêter. Il va, d'une action simple, utiliser un dé pour retirer le mouchoir qu'il a dans la bouche. Un foulard. Le foulard qu'il a dans la bouche. Et de l'autre action, te toucher le visage et continuer à psalmodier. Non, Mais je ne vous permets pas. non, il peut pas. Enfin, il peut, mais je réagis. Il me reste 2 dés et je fais un contre-sort dessus. Mais il est agaçant, celui-là. Alors, contre-sort, ça marche comment, contre-sort? Si un sortilège est lancé dans un rayon de 18 mètres, je suppose qu'on est bien à Ouais, moins de tu es 18 bien mètres, dit. Large même. vous pouvez effectuer une action complexe de mystère en soustrayant 1 au score de chaque dé. Si c'est réussi, le sort échoue. Si vous avez au moins un 1, vous subissez un dégât d'horreur. Ok, donc faut que tu fasses une action complexe de mystère. Oublie Et pas tu que t'as de la enlèves- lucidité. Et tu enlèves 1 à chaque dé, donc tu fais 0 et 2. Donc c'est raté. Voilà. Donc il va pouvoir lancer son sort. Par Et contre, en tu plus de oublies pas ça, de tu prendre un prends- point d'horreur. Voilà, et tu prends un point d'horreur. Putain, moi je me dis, tiens, je vais faire une action stylée, putain. C'était stylé, hein. C'était C'était bien stylé. Non, mais il y avait Mais- l'idée, il y avait l'idée, mais il n'y a pas les dés. C'était beau parce que tu l'as pas vu, mais dans l'œil du MJ, tu l'as fait chier. Oui, Mais Franchement, Pas voilà, zéro. Ça vaut il était prêt, tu vois, il était pas prêt à ça, je pensais. Franchement, c'est Pour la peine, il y va à 3D, il en a rien à secouer. cher, là. Alors, cher. Et voilà. Prends ton point d'horreur. Chez Vilain le MJ. Warren. Non, lui, il prend pas. Non, il prend pas de point d'horreur quand il rate ses sorts, lui. Oh, genre. Bah, c'est lui l'horreur. C'est lui l'horreur. C'est lui l'horreur. Lui, fameux horreur. lui va se déplacer, lui va se déplacer, et lui va se déplacer. Waouh, quel Est-ce que suspense. lui, il a fait quoi? Il a fait 2, 4. Est-ce qu'il lui reste, il va attaquer avec un dé, comme ça, juste pour le fun. Corps Non, à mais corps je sur, l'interdis. sur Rita Young. Poum, Rita Young, tu prends 2 points de dégâts. Il arrive, il sort sa dague rituelle, il commence à essayer de te planter. Alors il t'esquinte Du coup, je l'avant-bras. prends un point de dégâts. 2. Ah, 1 peut-être parce que J'ai t'as mon un don. blouson en cuir, ouais. T'as ton blouson en cuir. Ouais. Donc tu prends un point de dégâts à cause de ce coup de Ok. dague rituelle. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je vais me venger. Il va prendre un coup de dague rituel instantanément, tu sais. Alors, moi, je fais un peu du KPDP, tu vois. Sting, sting. Est-ce On va qu'il commencer serait par un premier coup à 3d6. Attends, est-ce qu'il serait pas intéressant qu'on on Donc, récupère il y en a deux qui Warren? passent. Qu'on se barre. Non, laisse-moi le taper et après on se casse. Ok, d'accord. Donc 2 succès déjà. 2 succès, donc il prend 2 points de dégâts. Très bien. Et je lui en mets une deuxième. Allez. T'as pas pris un dégât d'horreur, toi, quelque part, là? Non, pas du tout. Et je lui remets 2 réussites. Ok, donc il s'approche vers toi, il te met un coup de dague qui te frôle un peu le bras et qui t'esquinte. Et toi, t'en profites pour le prendre et il est charcuté Non, moi encore je une lui fais fois. Hangarde. My name is Rita Je lui montre que You je fais pas killed que de my l'athlétisme, father. mais j'ai aussi des notions d'escrime. tu vois. Tu l'élimines assez facilement. Ensuite, qui fait quoi? Moi, je voudrais réagir et je vais dépenser un point de lucidité tellement je veux que cette action passe. Donc, comme il vient de me mettre sa main dégoûtante sur le visage, je vais lui faire la technique défense classique féminine. Je lui mets un énorme coup de talon dans les boules. J'essaye du moins. Et ce sera avec Compétence avantage. compétence la plus utilisée par Caroline Ferme, corps à corps. Normal. Oui, mais autant que possible. Mais je me défends, écoute, on m'agresse. Vas-y, je t'en Donc, prie, avantage. Donc j'ai 4 plus 1, ça fait 5. C'est de l'horreur par contre. Je vais- Ouais, je vais prendre 3 dés et un avantage et je garde un dé du coup. T'as combien d'horreur? 1 ou 2? J'ai 1 d'horreur. Ok, donc ton dernier dé sur ton jet sera un dé d'horreur. Ok. Yes, un succès. Ton dernier dé est Bouillard. un 6. Ok. Donc tu lui mets un gros coup dans les robignoles. Et je pars du principe que c'est un coup qui fait mal et que t'es une femme vexée par le fait qu'il t'ait touché, donc tu vas frapper très fort. Et je pars du principe qu'il prend 2 points de dégâts, alors que normalement une attaque au corps à corps, ce n'est que 1 point de dégâts. Et j'ai des gros talons. Mais on ne touche pas à Caroline Fern avec ses sales pattes de cultiste. Et maintenant qu'il est en train de chialer sa race, comme on dit dans le Bronx, je vais dire à mes collègues il faut aller à la voiture, emmenez-le. Dernier dé. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suggère de jeter ma lanterne à pétrole sur la moquette, d'embarquer le gadget et de se barrer.
Comme ça, on fait brûler une deuxième maison. Une Il maison reste par session. en vie, et le gars, en vrai, on les éclate. J'en ai tué un d'un tour. Encore Mais une non, fois. on n'a pas Assurance besoin. à Arkham. On peut se barrer dans la bagnole, là, on a le temps de fuir. On récupère le On a le temps stick. de les tuer et de l'occuper tranquille, plutôt que de fuir. Putain, les psychopathes, quoi. On la fera brûler après la maison, ça te tient à cœur. Tu peux Après, comprendre. rien ne nous empêche de la faire brûler et de faire la même scène que Indiana Jones et la dernière croisade où on se bat dans les flammes. Ça peut être joli. Qu'est-ce que vous faites? Hmm. Moi, je fais tomber malencontreusement ma lanterne à pétrole. Ça te coûte 1 dé et tu mets le feu à la maison, ça commence à brûler assez bien. J'ai cramé, merci. Ok, bah dans ce cas, je vais dépenser 1 dé pour... Parce que là, on a récupéré tous nos dés, je suppose. Hein. Les vues du round, oui. Ouais. Ouais, les peu de dés qui me restaient, ouais. Bah du coup, je vais dépenser 1 dé pour crier Yorick, prends le gars, je nous couvre. Et voilà, Ok. pour l'instant, c'est ce que je fais. Ok, les autres, vous faites quoi? Daisy, elle commence à courir, puis elle voit le mec et elle regarde, elle fait, je vais tenter aussi de vous aider. Et elle relance un flétrissement sur lui. Sur lequel? Sur celui qui est dans la cuisine, là? Ouais. Ok. Donc tu cours à peu près jusque-là et puis tu lances les Ouais, c'est ça. Vas-y. Donc, je fais 2 dés. J'utilise que 2 dés. T'as un dé d'horreur là-dedans ou pas? Bah oui, il y a un dé d'horreur. Non, mais il n'y a pas de dé d'horreur. C'était Non le déplacement Ok. du dé d'horreur. Pourquoi il Donc, te reste tu lances que 2 dés? T'as été blessé? Non, De quoi c'est lui qui Non, moi, j'ai pense pas à été réussir blessé. en 2 dés. Ah, Oui. Mais tu vois, en 2D, je rate et surtout j'ai un 1, donc ça veut dire que je me retape encore une horreur. Il est bien ce sort. Il est très très fort, mais faut pas le rater, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me suis approché de Warren pour l'embarquer. Direction la bagnole. Ok. Il va se défendre quand même, hein, si tu veux l'embarquer. Hein. On peut prendre un coup de pelle. Vas-y, mets-lui un coup de pelle. Ah non, tu me laisses même pas l'embarquer en mode par le bras, en mode venez avec nous, qui se débattent. Enfin, je m'en fous de Ah ceux bon, qui se fais-moi un débattent. jet d'athlétisme pour voir si t'arrives à le maintenir pendant qu'il se débat. Ok. Je rappelle qu'il a les 2 mains sur son entrejambe et qu'il Oui, souffre il se martyr. débat pas très, il se débattrait peut-être pas très fort. D'athlétisme. Allez, je vais lancer 2 dés, mais 1 dé d'horreur et 1 dé classique. Ok, le dé d'horreur sera le dernier de ton jet. Ok. Amulette palpitante. Donc, heureusement, c'était pas lui. Ce sera celui-là. Ouais. Donc tu essayes de l'embarquer, mais tu sens qu'il est plus costaud et plus résistant, et que même s'il a été particulièrement touché et blessé, il tient encore le choc, quoi. Il semble pas être une personne âgée, quoi. Ouais, non, il est costaud, quoi. Il est sportif, en le pleine bonhomme. forme. C'est bizarre. C'est occulte. Ah. Quel amourique. Il reste des actions à qui? Bon, j'ai perdu le compte avec vos histoires, je vous fais confiance. Nul, Bah gars. moi, il m'en reste pas mal, vous êtes tous devant moi, donc... et j'ai pas envie de... Je suis nul en corps à corps, donc j'ai pas envie de... Je vais pas tirer des balles dans William Warren, parce que bon, ça va être un peu contre-productif. Personne d'autre peut faire des trucs? non mais tiens dans celui si. dans la cuisine, hein. Bah, vous êtes en... Il y a masse de Il n'y a, gens. pas de Y a pas pénalité dans ce jeu, là-dessus. En tout cas, pas dans ok. les règles du kit de démarrage. Dans les règles de base, je ne sais pas, mais Bon, dans bah, les dans ce règles cas, du je vais kit de démarrage, il y en a tirer... pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, donc ça te fera quand même un désavantage à l'attaque, maintenant que tu me le dis. Ouais, bah allez, vas-y. 3 balles dans... Enfin, je sais 3D pour... Vas-y, dans le bonhomme 3D. contre la cuisine. 3. 1, 3, 6. Let's go! Oh là 0 là. réussite. 1, 2, 3. Il y avait de l'horreur Si- là-dedans ou pas? Non, Non, t'as j'ai pas pas d'horreur, toi. moi. Et je réussis à 3 quand même, hein, donc... À 3, tu réussis? Ouais. Ok. T'es descendu à 3 quand même, ok. Donc tu arrives à le toucher. Il prend une balle. Quoique non, il va quand même tenter d'esquiver. Ok, tu le touches pas. C'est quoi ce dé? Damn. Il a slidé sans bouger de face. Et ben, du coup, je vais utiliser un autre dé encore pour Vas-y, utiliser utilise mon tout ce que t'as, mon grand. truc spécial. Donc, 2d6. Allez! 2 réussites. 2 réussites. Il va réessayer d'esquiver. Non, il va pas réessayer d'esquiver. Il va prendre ses 2 points de dégâts. Et d'ailleurs, bah, je vais utiliser ma lucidité pour faire une 3e réussite. Et bah, du coup, ça lui fait une blessure en plus. Enfin, Ok, ça lui dans fait ce une cas-là, blessure. il va esquiver.
Ah ouais, t'es comme ça, toi, d'accord. Dans ce cas-là, il va esquiver. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Ah, Ah, mais c'est fou, mais hein. bougez-vous, C'est 6 lancés à bougez-vous. chaque fois par dé, c'est extraordinaire cette session. J'espère que vous Incroyable. vous régalez, vous vous délectez subséquemment dans votre canapé. En tout Niveau cas, stats, c'est impressionnant, ouais. nos ennemis sont des pros de l'esquive pour l'instant. Donc tu lui tires une première balle qui doit l'atteindre, tu le sais. Au moment où la balle part, tu sais qu'elle va l'atteindre. Mais tu sais, il y a une espèce de comme si il bougeait, en même temps il est là et en même temps il est plus là. Tu me vois, tu me vois pas, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois un peu, tu me vois pas. Schrödinger, ma némésis! Et du coup, les deux balles finissent juste à côté de sa tête. Et enfin juste derrière sa tête. Et sauf que tu l'as pas touché. Il y a eu un micro déplacement. Tu sais pas trop comment ça s'est passé. Mais t'as pas réussi à le toucher en tout cas. Bon. Est-ce que vous avez tous fini de jouer maintenant? Non. Oui. Non. Non. Et non. Il me reste 3 dés Et de donc réserve. 3 dés d'horreur. Non, une seule. Seulement Il me reste 2. un seul. Non, il me reste un seul dé d'horreur. Mais ça tombe bien parce que je vais pas utiliser le dé d'horreur, je vais utiliser un dé pas d'horreur pour relancer un flétrissement sur ce fameux bestiau là. Celui qui est dans la cuisine. Qui est dans la cuisine, ouais, tout à fait. Sauf que vous allez voir Daisy sortir une petite note supplémentaire qu'elle va commencer à psalmodier. D'abord cette petite note, puis après le sort de flétrissement. J'utilise le petit truc qu'il y a dans mon inventaire. Et j'utilise un seul dé, mais sauf que une fois par scène, quand vous effectuez une action complexe, pour lancer un sortilège, vous pouvez ajouter 3 dés. Ouais. 3D. Non. Ouais. Mais à chaque fois que ces dés-là font 1, tu prends un point d'horreur, c'est ça? Par contre, ouais, pour chaque résultat de 1, Mais ça change rien. vous subissez 2 points. Ça change d'horreur. rien avec le flétrissement, non? Mais non, si ça double. Ah, ça double. Ah Oui, ouais, c'est-à-dire que attends, pour chaque tu peux 1, pas il utiliser la prendra, violette aussi? il prendra 2 points d'horreur pour chaque 1, quoi. Donc une note Attends, griffonnée de la collection privée, en effet. Ouais, c'est ça. Et si donc au tu moins peux en 3 rajouter. résultats de 1, vous subissez à la place un traumatisme. C'est pour Direct. ça que j'utilise Pas qu'un de seul dé. question. Donc tu jettes 4 dés, du coup, C'est ça. pour ton Allez. pétrissement. Vas-y, je t'en prie. Et tu prends 4 points de dégâts d'horreur. Tu es à, Putain, mais c'est une horreur. tu es à combien, là? Tu es à 6, non? Du coup, T'étais c'est à six 2. en tout, ouais. T'étais à 2, donc tu te retrouves à 6 dégâts d'horreur. Enfin, t'as que des dés d'horreur à partir de maintenant. Et par contre, tu arrives quand quand même même à le réussi. vider de son énergie. Et, Il esquive. Attends, Là, non, il il peut plus esquiver. Si, il peut encore esquiver. Non, les sorts, tu vas pas Une esquiver. roulade. Ouais, il peut pas Il lui reste, esquiver des il lui reste sorts, deux- Non, il prend ses deux points de dégâts, c'est ça? Ouais, 2 points de dégâts et au Et puis début 2 au de prochain son tour s'il prochain rate. tour, ça, s'il rate 2 un jet points de de quoi dégâts et une blessure. Mystère Et ou une athlétisme. blessure. Et là, le prochain tour. Oui, au prochain tour. Là, il prend, Ouais. là, il prend 2 et au prochain tour, il se prend 2 plus une blessure. S'il rate un jet Mystère et athlétisme. de mystère et athlétisme. Ou Ouais, athlétisme. ça sera mystère. Ouais. Ok. My bad. C'est au tour des méchants, c'est bon? Ils peuvent jouer ou pas? Alors moi, Et j'ai encore ainsi, 5 Daisy dés se à transforma en Shogot. On va commencer par lui qui va faire son jet de mystère pour voir s'il survit à ton flétrissement. Faut qu'il fasse au moins 4. Il survit à ton flétrissement. Pour le coup, il est vraiment pas content et il va se ruer sur notre chère Rita et il va la poignarder de sa dague. Hein, parce qu'il est pas. Quoique, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il reste un dé, hein. Il le lance. Ouais, non, il va lancer un dé. Il va lancer un dé pour Il attaquer. va faire 6 de toute façon. Tous tes dés individuels, ils font des 6. Tu vois, regarde, je suis devin. Non, mais on Ah, est Est-ce qu'on peut passé avoir au la poil, VAR, hein. s'il vous plaît? Ah ouais. Ouais. Je rappelle que j'ai codé moi-même ce module Foundry. Ah ouais, bah, on comprend, hein. If Ouais. Makegiri, Zen 6, hein, tu vois. hack.mj.exe. Donc il va encore te poignarder, mais grâce à ton manteau, tu prendrai qu'un point de dégâts. tu reprends qu'un seul point de dégâts, à moins que tu veuilles esquiver en utilisant un dé, si t'en restes. Non, j'en ai plus. Non, J'ai plus, donc poignardé tu prends- sauvagement son copain, donc. Tu prends un point de dégâts. Le deuxième va rentrer dans la pièce. Et donc lui, il lui reste, après le déplacement, 3 dés pour pouvoir attaquer notre chère Caroline Fern, qui est la seule qui est accessible. Donc il va utiliser 3 dés. Est-ce qu'on n'en garde pas un pour esquiver, vu qu'ils esquivent tout depuis tout à l'heure? Je sais pas, je me pose la question. Puis à chaque fois que t'as En fait, un faut que tu dé, gardes un dé, c'est un 6. Ouais, Donc, donc, C'est vrai que j'aimerais le faire attaquer 3 fois plutôt qu'attaquer 2 fois. Tu devrais faire 3 attaques. Non, il va lancer tous ses dés parce qu'il est furieux. Il fait 2 réussites. et quand donc, même un 6.
J'avoue, il y a quand même un 6. Abusé. Il fait 2 réussites, donc ma chère Caroline, tu vas te prendre un autre coup de dague pendant que tu es en train de mettre des coups de pied dans les roubignoles du cher professeur Warren. Tu vas reprendre 2 points de dégâts. Je ne sais pas où tu en es en termes de points de dégâts. Je suis à 4 points de dégâts et 1 point d'horreur. Donc il te reste 2 dés, 2 points de dégâts. C'est ça. Sachant qu'au début de ton tour, tu peux te surpasser pour récupérer tous tes points de vie si tu le souhaites. Mais de toute façon, c'est le tour du professeur Warren qui lui est un peu mal en point. Pour information, il lui reste un seul dé dans sa réserve, donc il va relancer son sortilège, tout simplement. Il faut qu'il fasse au moins 4. Si, Oh, il je fait relance un dé. Je relance un contre-sort. T'as plus de dés, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Si, bah si. Mais Mais c'est des dés d'horreur maintenant. Il m'en reste 2 des dés. Lance-moi tes dés d'horreur, prends tes traumatismes. Mais qu'est-ce que tu veux que je te Mais dise? bah écoute, j'en lance. Putain, je suis en train d'hésiter si j'en lance 1 ou 2. Les 1 font 6. Hein. Ouais, mais 2 dés, ça peut faire des 1 aussi, quoi. Non, Je mais vous pour l'instant, ça se soignerai, passe Daisy. super bien, j'ai envie de Oui, dire. allez, rien à foutre. Allez hop. De toute façon, la poisse, on a la poisse. Voilà. Est-ce que c'est réussi Il y en a- ou pas? Oui. Non, parce que Il y en ça a baisse de 1. Ça augmente de 1. Donc, non, ça baisse de 1 ou ça augmente de 1? Attends. Tes dés, ils baissent de Ça 1 baisse sur de le 1. contre-sort. Ça baisse de 1. Donc t'as 3. Ça passe T'as pas. 3 max, Putain, ça passe pas. chier. Est-ce que son sort à lui va passer par contre? Et bien sûr. Ah non. Ça Mais passe. ça passe quand même. Ah, Donc il va J'ai continuer vu à le six. absorber l'énergie vitale de notre chère Caroline Fern, qui va reperdre 2 points de dégâts. Et qui va tomber au sol. Je m'évanouis. Et vous sentez que l'énergie vitale qui a été absorbée de Caroline Fern commence à revenir sur notre cher Peter Warren qui récupère des points de vie. Et donc qui récupère 2 points de vie, donc il lui reste 2 dés. Et il va relancer ce sort, pas sur Caroline Fern cette fois-ci, il va le lancer sur celle qui a l'air le plus mal en point. Non, peut-être William Yorick qui est juste à côté de lui. Il va le relancer avec 2 dés sur William Yorick. Mais cette fois-ci ça ne passe pas, mon cher William Yorick. Donc il a essayé de te psalmodier dessus, mais ce n'est pas passé. C'est à vous de jouer. Que faites-vous? Notre chère Caroline Fern, vu que tu n'as plus de points de vie, ce que tu fais, c'est que tu dois te surpasser. Tu es obligé de te surpasser sur ce coup-là. Et donc tu es obligé de récupérer tous tes points de vie. Par contre, tu vas me faire un dé de 6 pour faire un jet sur la table des blessures. Le seul moment où il fallait pas faire 6 en fait. C'était le seul moment où il fallait pas faire 6. Ouais. Et comme t'as les mêmes couleurs que dès que le MJ, dès que tu tires un dé seul, ça fait des 6 quoi. Ben voilà. Alors, tu vas réussir à te relever péniblement. Parce que tu sais que c'est pas la nuit, c'est pas le moment de rester au sol. Vous avez encore beaucoup de travail. Pour les séquelles, pour les traumas et autres choses, vous verrez plus tard. Ce n'est pas très grave. Tu vas réussir à te relever, par contre, tu te rends compte que ta jambe est toute raide, toute recroquevillée, comme si elle avait commencé peut-être à nécroser de l'intérieur. Tu as extrêmement mal à la jambe. À partir de maintenant, tant que cette blessure n'est pas soignée, au moyen d'une action complexe de culture, ou en patientant 8 heures, c'est-à-dire à la fin du scénario, toutes les actions simples qui sont effectuées avec le membre touché, comme par exemple les déplacements, sont désormais complexes. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un jet de dés d'athlétisme pour réussir tes déplacements. Donc, un coup de pied dans les boules, maintenant, c'est plus dur. Et vous subissez un malus de -1 à chaque dé lancé lorsque vous effectuez des actions déjà complexes d'athlétisme, agilité et corps à corps. Et je peux même Le corps décider à corps t'oublies quoi. que certaines actions sont interdites pour toi. Alors après, ça sera guéri si tu utilises un moyen d'action complexe de culture à la fin du combat. C'est pas non plus la pire blessure du monde. Même si tu la garderas, cette blessure, c'est-à-dire que tes prochaines blessures seront plus graves, mais tu auras plus le malus qui sera lié. Mais pour l'instant, tu l'as pour ce Merci. combat. Que faites-vous? Putain, j'ai envie d'abattre le type, hein, parce qu'il commence à faire un peu... Juste pour confirmer, comme j'ai une blessure, ma réserve passe à 5. Tu reprends tous tes dés. Ta réserve passe à 6. Ok. De toute façon, Moi je plante. Tu cliques sur le plus au maximum, ça plafonne à 6 de toute façon. Moi je mets un premier coup de dague au gars devant moi. Ok, vas-y, je t'en prie. 2 Ça touche. réussites. 2 réussites. Ok. Il est mort. Tu le tues. Il a déjà perdu une partie de son essence vitale, je crois, à cause du
flétrissement peut-être, je ne sais plus qui. Ou peut-être Ouais, ton il avait pris un couteau. flétrissement. Ouais, Ouais. et donc du coup, il décède. Qu'est-ce que vous Je faites crie, après? vous mourrez tous pour Elsie. Et pour l'instant, je garde mes 2 derniers dés. Je vais jouer les autres. Caroline, Joe Diamond, Daisy Walker, que faites-vous? Daisy Walker, à part baver en voyant des créatures fantomatiques tourner autour de toi et en perdant le peu de lucidité qu'il te reste. Je pense Ok. que Daisy Walker, elle pète un câble. Et je pense qu'elle s'enfuit en courant, en fait. Hein. Ok, fais-moi un jeu d'athlétisme. Avec tes dés d'horreur. Ah bah oui, bien Non, je sûr. plaisante. Alors, Ah, il est pas Niort, encore tu- d'accord, il a pas besoin. Donc que faites-vous? Il reste un cultiste et le professeur Warren qui a décidé de ne Ouais. pas se laisser faire. Est-ce que si je tire sur Warren, je vais le tuer, quoi. Genre, Et j'ai c'est pas lightning. grave, tue-le. Au Pour information, Warren n'est pas un PNJ mineur. En cas de Mhm. blessure, il ne meurt pas, il prend une blessure. Ne pensez pas que le combat est fini. Oh, fuck. Ok, bah je vais tirer sur Warren. Genre, je vais essayer de mettre une balle dans le genou pour le mettre hors d'état de nuire. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, pastèque. Vas-y. Ok. Et je vais utiliser du coup 3D. 3D6. Allez! 2 Ça réussites. touche. Donc il prend une balle dans le genou. Il se met à hurler en se tenant le genou. En tombant au Qui sol. arrête les conneries. Mais il est toujours en vie. Toujours envie, le con? Mais lui, la deuxième. Bah ouais, je vais continuer. Hein. Du coup, je vais donc là. Et pareil, je vais tirer 2 plus 1. Donc 3D6 encore. Il n'a plus de balles. Donc tu as tiré pas mal de coups depuis le début et tu vas pour l'achever, pour lui mettre une balle dans la tête, mais Ça suffit! qu'est-ce que vous faites les autres? Moi, j'ai vraiment besoin d'aide là. Je suis engagé à deux démons. Question, les flammes, ça n'a fait aucun dégât aux occultistes, rien du tout? Bah, les flammes, tu veux dire le fait que tu aies laissé tomber ta lampe de poche sur la Ouais, moquette? et que c'est commencé à bien cramer, vu qu'il est sur la Ouais, moquette. Après, il s'est passé 4 secondes depuis que tu as laissé tomber ta lanterne. Hein. Donc ça commence à prendre feu, quoi. Mais ça fait pas plus de dégâts occultistes qu'à vous pour l'instant. Putain, les secondes, elles se sont rallongées. Bah non, t'as fait ça à la fin de ton tour juste avant. Et puis Un encore eux, round parce que j'ai complet, envie c'est de 6 dire. secondes. Donc, Puis encore eux, parce que t'as vu où est-ce que nous on est. Je pense que nous on est dans les flammes et pas les cultes. Donc, ouais, c'est vrai que lui, il risque de prendre moins de dégâts que toi. On va être très clair. juste. Ah, ouais. Tu m'as dit je laisse tomber, tu m'as pas dit je lance ma lanterne. Toi. Oui, j'ai dit, effectivement. Donc que faites-vous? Bon. Moi, il me reste qu'un dé que je vais garder en réaction. Donc, messieurs, Et par réflexe, compte tenu de la douleur atroce dans la jambe et de la moquette qui prend feu, et de ma situation précaire, je vais par conséquent tenter de me dégager et commencer à fuir par la porte qui est là-bas si j'y arrive. Ok, donc pour te dégager, c'est un jet de corps à corps. Et donc du coup, vu que tu as une blessure à la jambe, ton jet de corps à corps a un malus de -1 à chacun de tes dés. Ah, donc pour 6, je pourrais pas le faire. On alors. peut pas réussir, quoi. Ah si, tu ne pourras pas réussir. Ok. Tu peux pas utiliser Très bien. l'agilité peut-être? T'as combien d'agilité? 6. Non mais il peut pas, c'est corps à corps. Bon, vas-y, c'est quoi agilité. Ouais, c'est 6 aussi, donc c'est pas la peine. C'est 6 tout le temps. Et ben je ne peux rien faire. Donc je suis coincé. Alors on va crever tous ici. Donc faut quoi. attendre que tes copains puissent faire quelque chose pour te C'est sortir de ça. cette C'est pour situation. ça que j'attendais patiemment. Moi, je t'avoue que je vais remettre des coups de pelle à Warren. Eh ben vas-y. Go. Des coups de pelle. D'accord. Et donc, ouais. Je vais tenter 3D. Parce que j'ai encore de quoi le faire sans utiliser mes dés d'horreur. Ok, tu touches. Ouais, je touche. Ouais. Donc Warren était Une au fois. sol en train de se tenir le genou. Tu lui mets un coup de pelle dans la tête. Il commence à saigner. Attends, dans la tête, je sais pas. Attends, bouge pas. Je vais faire un jet sur la table des blessures. Vas-y. L'idée, c'est. Il se fout de la cheville. Ouais, tu lui mets un violent coup de pelle dans la tête.
Et il se tombe sur le sol, toi, et tu sens qu'il est pas mort, mais il est Il est sacrément inconscient. Il est sacrément secoué. Il est pas inconscient. Non. Pas encore, ok. Putain, Je peux lui mettre, solide, hein. je peux lui mettre un coup de savate dans la tronche ou pas? Tu sais, Tu tu peux lui mets un mettre, coup de pelle et puis au sol, tu lui mets un coup de pied. Tu sais, Avant pour, que tu mets ton coup de savate, j'avance et je lui mets un coup de couteau direct dans le dos. Genre. Ok, vous Bien savez, sûr. on part du principe que vous avez achevé le Dr. Warren. Pas de problème. À la base, Il on ne devait sent- pas l'interroger. On devait pas Il ne- l'interroger. Et ça il ne s'en passe. relèvera pas. Voilà. Il on ne s'en devait relèvera l'interroger. pas. Le Dr. Warren est mort. Mais mince. mais on devait pas le tuer. Pourquoi on l'a tué? Non! Il allait À moi. tuer notre ami. Rita! Qui s'occupe du dernier cultiste là, enfin, d'adepte? Je peux pas, moi je suis loin. Bon, il me reste un dé. Bah, c'est le PNJ. Il a pas joué. Lita Putain, oui, il était À avec. l'aide. Lita va ranger son hachoir, sortir un. Je crois que c'est une carabine, je crois qu'elle a. Non, sortir un vieux Colt. Viser la tête de cette saloperie. Parce qu'elle en a trop fait, cette saloperie. Et elle va le dézinguer. Elle a 5 en combat à distance. Elle va prendre 3 dés. Elle va tenter de les enlever. Et Elle lui met une ça première passe. balle. Et avec les 3 dés d'après, elle lui met une deuxième balle. Et elle achève cette pauvre créature. Voilà comment on fait quand on veut tuer des personnages, messieurs. Attends, le MJ il a des dés magiques alors. J'ai envie de dire, genre, je lance un dé, ça fait 6. La Je maison. t'entends pas, Max, t'as coupé ton micro. Je disais, moi je dis rien, j'ai tué 80% des mobs de cette scène. Donc, C'est vrai. Celle qui a été beaucoup plus longue que prévu, c'est un épisode qui sera beaucoup plus long que les autres. Vous avez réussi à tuer le docteur Warren et les adeptes qui étaient avec lui. Vous avez toujours cette petite boîte étrange que vous avez récupérée dans son office. Et vous commencez à voir des silhouettes dans la rue. Peut-être même des gens qui vous regardent aux fenêtres sur les maisons d'à côté. Et Lita vous dit, avec le raffut qu'on a fait, je pense qu'il est temps de partir d'ici assez rapidement. Oui, vous avez raison, il faut fuir. Yorick, prenez ce que le professeur Warren a dans les poches et fuyons vite à l'hôpital Sainte-Marie. prenez directement le professeur Warren, c'est plus simple. Ah, il a raison, mais ça aurait été pratique si quelqu'un n'avait pas tué ce pauvre gars. Il Et vous si reste quelqu'un avait fait son boulot, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc Bon, pendant que je vous vous prends- embrouillez, les silhouettes s'approchent dans la rue. Ouais, moi je prends le corps, je le mets sur mon épaule pour le mettre dans une bagnole. Voilà. T'as Ok. l'habitude ça. Allez, on se casse. Ouais, ça je sais Quelle faire, voi- porter les Quelle corps. voiture? Qui monte avec Lita Chandler, qui a sa voiture décapotable, et qui monte avec Joe Diamond, qui a sa vieille Buick dégueulasse. Bah, je monte Peut-être. toujours mais- avec Lita, moi. Moi, je monte avec Joe. Ouais, là moi je vais mettre le cadavre dans le coffre de Joe. Ok. Et je vais aussi peut-être aider Caroline Fern à entrer à marcher parce qu'elle n'a pas l'air très très bien. Daisy, tu montes avec qui? Oh, est-ce que Daisy, elle est encore un petit peu dans le coltard, je pense, là, non? Non, mais c'est pas des points de santé mentale comme dans Cthulhu. Tu peux pas faire du Ah. principe que tant que t'as pas de trauma, t'as pas de trauma. Tu te sens pas bien, mais t'as Ah, pas de ok. trauma. Toi. Tu sais, c'est comme les dégâts, c'est pas des blessures, toi. C'est des dégâts, c'est Oh, des ok. égratignures, des machins. Ça marche. Je vais monter avec Joe. Ok. Enfin, non, techniquement, je monte avec Rita, hein, mais... Vous commencez à rouler en direction du diner, peut-être, pour reprendre un peu vos esprits avant d'enchaîner votre enquête. Sachant que là, C'est vrai qu'on- il n'y aura pas le côté Alors. on récupère tous nos points de vie et tous nos points de santé mentale hein, sur ce coup-là. hein. Je suis très clair avec vous. hein. J'ai mis une hypothèse, enfin on a un cadavre dans le coffre, de déposer le cadavre en plein diner, c'est peut-être délicat, alors qu'on Ouais, aurait pu aller peut- directement au peut- cimetière. Elle peut t'ouvrir l'arrière-boutique. Ah bah Tu d'accord. peux aller au cimetière, si tu veux, en effet. Comme vous voulez. que Dites-moi, peut-être le cimetière, L'hôpital. Ouais, ou l'hôpital, tu le mets dans la morgue, ni vu ni connu quoi. vous commencez à rouler en direction de l'hôpital? Ouais. Oui. Ok. Vous roulez en direction de l'hôpital et... quelque chose qui vient de voiler la lune pendant que vous roulez. Les rues sont toujours assez désertes. Il y a une espèce de brouillard assez épais qui survole, enfin qui noie un peu la ville dans cette espèce de... Mais là, c'est peut-être bien que quelque chose vient de masquer la lune pendant peut-être une demi-seconde. Vous continuez à rouler tranquillement. Hmm. Et les rues sont vraiment désertes quand même. Et cette fois-ci, vous en êtes sûr. Il y a quelque chose qui vient de passer devant la lune encore une fois. Qui regarde? Nuage. C'est un nuage quoi. Qui regarde? Moi, je regarde pas, je regarde. Je conduis ma route. Je pense que Daisy, elle en regarde, ouais, par réflexe. hein. Elle Donc est vous trop levez les curieuse. yeux pour regarder cette lune qui est de plus en plus rouge quand même. Ce qui donne à la ville un aspect
assez sombre, assez sinistre. Vous voyez 2 petites créatures volantes qui ressemblent ni à des chauves-souris, ni à des oiseaux. Peut-être même qu'elle a des formes humanoïdes. Et elles volent comme ça. Vous en voyez 1, 2, 3, 4. Mais la suite, Joe, on verra la semaine prochaine, messieurs. appuyez sur le champignon. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci Combat qui était à un toi. petit peu long. Un combat un petit peu long dans ce jeu. Peut-être en enlever un ou deux des combats dans les sessions. Ah bah c'est pas Donjons et Dragons, hein, ça c'est sûr. C'est Non, vrai mais que là, pas on encore. se serait pour des semaines Voilà. entières à faire un combat. Donc Après, si vous réussissiez vos jets, ça irait plus vite, en effet. Ah c'est En sûr tout que cas- si les MJ ne faisaient pas que des 6, C'est vrai. ça se En tout passerait cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. On vous fait des gros Yes. bisous. Ciao, Yes. ciao. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Ouais, Ciao. à la Salut. prochaine. Prochaine.